doit revenir aux Camerounais. Exactement. C'est simple, il n'y a pas besoin d'études pour comprendre ça. Chaque pays doit revenir aux habitants de ce pays, c'est simple. Pourquoi laisser des nuisibles qui vont venir là-bas? Ça va commencer par la politique. Après, ça commence déjà, on va interdire les Ivoiriens dans des endroits. Ça commence à avoir leur propre école, leur propre clinique, leur propre mosquée. Mais que des conneries comme ça avec ces gens-là. Mais déjà, ils ne considèrent pas le noir comme humain. Et tu es chez les noirs. Ils voient, mais c'est la vérité, ils voient les noirs, même, ils respectent, même ces gens respectent plus les animaux même que l'homme noir ou la femme noire. Ça, il faut les éloigner du pays pour ne pas sacrifier la prochaine génération. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais à dire, mais tu es dans le combat. Sache que tout le monde francophone, et même nos frères des îles là, ils sont avec toi, mon frère. Nous sommes avec toi jusqu'à la fin. Je suis avec mes frères là, on est beaucoup. Oui, nous sommes tous dans le combat. Ça concerne tout le monde. Tous les Noirs sont prévenus du danger de ces gens-là. Ce sont des nuisibles. Vraiment, mon frère, je laisse la parole, mais en tout cas, nous sommes derrière le combat avec tous nos frères ivoiriens. Merci. Alors, je t'explique comment tu peux contribuer au combat. On a un groupe Telegram où on met toutes les preuves et on a une cagnotte qu'on a mis en place. On est déjà à plus de 1000 €. On fait des t-shirts non au grand remplacement. Voilà, qu'on distribue un peu partout, à commencer déjà par la Côte d'Ivoire. Donc, le lien est dans ma biographie ou dans la biographie de mon frère. Si tu as du mal, tu peux laisser ton contact WhatsApp. On va t'envoyer toutes les informations pour pouvoir nous aider parce que toute lutte a besoin de financement. Donc, voilà. Je vais laisser mon contact, mon frère. Moi, je suis dans tout combat. Même c'est la guerre. C'est la guerre. La guerre, c'est la guerre. Je vais passer mon numéro en message. C'est la guerre. Et cette guerre, c'est une guerre raciale. Ça, il faut que tous les Noirs le sachent. Hein. Cette guerre-là, elle est raciale. C'est vrai. Ça concerne tous les Noirs. Que le message soit clair. C'est une guerre raciale. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Africain noir est en train de devenir une espèce en voie de disparition. Les gars sont en train de nous éliminer un peu, et on ne sait même pas où sont passés tous les Noirs qui étaient en Afrique du Nord. Ils sont passés où? Ils les ont éliminés ou bien ils sont passés? Tous les Noirs qui étaient en Égypte, là, ils sont où? Ça, c'est une question qu'on se pose. Complètement effacés. Ils étaient tous noirs. En Égypte, ils étaient tous noirs. Ils sont passés où? En Mauritanie, tous les Noirs sont passés où? Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, tous les Noirs qui étaient en Afrique sont passés où? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos frères? Et aujourd'hui, nous, on doit accepter, avec cette nouvelle génération qui avons compris le monde, qui avons compris le système, vous voulez qu'on accepte cette humiliation de trop? Et aujourd'hui, pour ne pas t'interrompre, la plus vieille civilisation d'Afrique, l'une des plus vieilles civilisations qui est dans le Soudan, ils sont en train de les décimer. Les plus anciens hommes, la représentation des hommes les plus anciens d'Afrique vient du Soudan. Si tu vois les vidéos du Soudan en ce moment, tu vas pleurer, tu vas couler les larmes. Plus de 2 millions, on va dire qu'il approche les 3 millions de déplacés aujourd'hui. Des femmes et des enfants qui passent leur temps à pleurer de matin jusqu'au soir. C'est vraiment triste. Même pas de l'eau, même de l'eau à boire, ils n'ont pas. Même de l'eau à boire, de l'eau potable, ils n'ont pas. Et nous, on va voir ça et on va rester dans l'ignorance. L'une des plus vieilles civilisations d'Afrique, hein, le Soudan. On va voir ce qui se passe au Soudan et on va rester là, les bras croisés dans l'ignorance, à ne rien faire, en train de danser, en train de faire la fête. Et avec ça, il y a d'autres qui me disent « Oh, mais Tiesco, toi, tu es un artiste, mais vas-y, faut chanter, concentre-toi sur ta musique. » Parce qu'on vous a dit que moi, je suis un clown. Moi, je suis un artiste clown. Je viens, je chante, je fais le kéké et puis vous dansez. Vous pensez que c'est ça l'art? Vous pensez qu'un Par exemple, en Guadeloupe, je donne un scoop rapidement, en Guadeloupe, ils ont installé 3 mois de carnaval chaque année. Le but, c'est quoi? Il faut savoir que les Guadeloupéens sont des Noirs. Comment ils vont mettre 3 mois de divertissement pour un peuple noir? Ça conduit à quoi, selon toi? C'est la distraction totale. Parce qu'ils veulent pas que... C'est pour les détourner du sérieux. D'outre-mer se révoltent, c'est tout. Ils sont dans Merci. Donc, ils veulent nous voir dans la danse, dans la musique, dans la plaisanterie. Eux, ça leur plaît d'être des colonies françaises. Les Antillais, je pense que pour l'instant, ça leur plaît d'être des colonies françaises encore. Donc après, ça, on peut pas lutter pour ça. Mais je pense que le jour qu'ils voudront se révolter, ils vont se révolter. Mais bon, après, c'est...
Le frère du Comore, il n'y a pas de souci. Hein, laisse-moi ton numéro et puis voilà, on va voir ce qu'on peut gérer du côté du Comore et tout. C'est la famille, hein, t'inquiète pas. Et merci de m'avoir donné des nouvelles de Madagascar hier. On est ensemble, tu connais. Il y a qui? Il y a Aziz. Le shooter, je te fais descendre ou tu restes là, c'est comme tu veux. Aziz, 3 minutes, vas-y. Aziz, une fois. Aziz, 2 fois. Aziz, 3 fois. Ciao. La famille, sérieusement, dans le combat dans lequel nous sommes, C'est un mandataire. c'est un combat qui est totalement légitime. On ne vient pas pour faire un bras de fer avec qui que ce soit. On vient pour défendre nos terres. On vient pour défendre ce qui nous appartient de droit. On ne se sent plus chez nous. On ne se sent plus respecté. On ne se sent plus en sécurité. Dans notre propre pays, c'est notre seul héritage, c'est notre terre qui nous reste. Quand on finit de faire le tour du monde, quand on prend de l'âge, on aimerait bien se reposer chez nous, tranquillement, dans la joie, dans la paix du cœur. Et nos enfants, on aimerait bien les voir heureux chez nous. Parce que c'est pas une question de carte d'identité, de passeport, de machin, c'est le sang. Le sang qui coule dans nos veines, c'est relié à notre terre. Et il n'y a que là-bas qu'on peut se sentir bien. On peut faire le tour du monde, on peut aller dans tous les beaux endroits du monde. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous empêche de rendre notre pays un paradis sur terre? Parce que les gens, ils occupent tout. Aujourd'hui, les Libanais, ils vivent le paradis en Côte d'Ivoire. Ils vivent le paradis sur terre en Côte d'Ivoire. Ils ont les plus belles plages privées de Côte d'Ivoire. Ils ont Assini. Assini, c'est l'un des endroits les plus beaux de Côte d'Ivoire. La mer, elle est bleue. Elle est bleue, le sable, il est fin. Ils ont mis des petits yachts là-bas, des jet skis, des quads. Ils vont au week-end en famille quand ils quittent dans leurs jolis immeubles de zone 4 du plateau. Ils vont à Sini, ils ont les chalets, ils ont les villas au bord de la mer, ils ont les jet skis, ils ont les quads, ils ont les petits yachts. Ils vivent un paradis sur terre en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez vraiment que nous on est des moutons, que nous on n'aime pas le bonheur, que nous ça nous plaît pas. Vous pensez que ça nous plaît pas. On a les moyens de vivre ça. Mais c'est parce que vous nous avez tout fait avec votre système de mafieux. Donc, tout ce que nous, on vous demande, prenez vos clics et vos claques et rentrez chez vous. On a des ressources naturelles. On a l'intelligence, on a la force. On peut investir, on peut travailler, on peut développer notre pays. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Je ne sais pas comment on va vous le dire. C'est vous qui pensez qu'on a besoin de vous. Parce que nous avons des frères aliénés, nous avons des frères ignorants qui pensent que vous leur donnez du travail. Alors qu'en fait, c'est de l'exploitation ce que vous leur faites. Parce qu'il y a des usines où les Ivoiriens sont touchés à 100 000 francs, pendant qu'un petit Libanais vient d'arriver du Liban, directement on lui donne 700 000 francs, 1 million. 1 million par mois pour le même boulot que l'Ivoirien qui touche 100 000 francs. Ce que vous faites, c'est de l'exploitation. Et vous savez très bien que si vous déposez des usines au Liban, vous ne pourrez pas payer 100 000 francs à un Libanais. Parce qu'il ne va jamais vouloir. Il ne va jamais vouloir. Il va vouloir au moins 300 000 ou 400 000. Donc la main d'œuvre que vous trouvez moins chère chez nous, c'est une exploitation. Et ça vous rend riche. Et nous, on a compris ça. Donc ceux qui pensent que vous leur rendez service, nous, on va leur expliquer qu'en réalité, vous les exploitez. Et quand vous allez partir, nous, on va récupérer ces entreprises-là et on va employer nos frères dans des meilleures conditions. Alors, je voulais en placer une. Rococo, s'il te plaît. Je voulais en placer une. T'as fait monter Rococo encore? Non, Okay. elle va faire 2 minutes et puis après elle va descendre. Rococo, Voilà. il faut muter ton micro, s'il te Papa plaît. parle Rococo. d'abord, non, je mute mon micro. Non, mute ton micro un peu, s'il te plaît. Voilà, on va te donner 2 minutes tout à l'heure, s'il te plaît. On va te donner 2 minutes. Mais sois un peu concentré, quoi. Faut pas être trop distrait. Tu as fait monter Rococo. J'ai dit, Rococo va faire 2 minutes, faut te calmer. Rococo, Non, mute ton micro. Attends, Tiesco, j'ai écrit en bas que je suis sérieuse maintenant là, parce que je suis Non, aussi... Rococo, pardon. T'es tout sauf sérieux, faut muter ton micro, s'il te plaît. Je coupe le micro. Ok, merci. Alors, je voulais réitérer quelque chose et aller dans le même sens que Tiesco. En disant ceci. Que ce soit la plage d'Assini, les immeubles que vous avez achetés, les plages privées que vous avez, il faut savoir que l'homme noir, ivoirien, et j'ai dit bien ivoirien, parce que ça là, vous allez m'excuser.
On aime la vie que vous, les Libanais, là. On aime la vie que vous. Vous devez savoir qu'on n'est pas La grand. vie de Louga. La vie de La vie Louga. de Louga, on connaît ça. On aime la vie. On aime belles femmes. On aime les bonnes choses. Donc, les frères, s'il vous plaît, battons-nous pour chasser ceux-là. On va prendre la place là, s'il vous plaît. Ce qui s'entend, c'est pas musulman, hein. On aime la vie, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la vie qui est ivoirien, hein. On aime la vraie vie, hein. Au fait, eux, ils n'ont pas connu l'époque de Louga. Hé, Adama. Quelqu'un qui est capable de dormir à l'hôtel 24 heures sur 24 pendant un Il an. dit, moi, je connais des vieux pères qui ont fait toute leur vie à Paris. Ils ont dormi dans l'hôtel seulement. C'est moi, je te dis, hein. Ivoiriens aiment la belle vie. Non, eux, ils pensent que nous, on n'aime pas ça, au fait. Et Les vos jet plages skis, d'Assini, là. Les jet skis, Attends, vous pensez que nous, on se bat là, c'est à cause de quoi? Votre vie que vous êtes en train de miner là, ça nous énerve. On n'aime pas ça. Nous, maintenant, dans notre pays, on n'est pas premiers. Vous êtes sur les belles plages. Vous pensez que ça nous plaît? Famille, il me faut 2 villas à signer. C'est mon pays. Il me faut 2 villas à signer. Puis il doit prendre 2 villas qui étaient habitées par des Libouls. Mais oui! Et je vais mettre mes petits jet skis, mes petits quads et tout, avec mes enfants. On est là. Oui. Papa. Ça nous appartient. C'est chez nous. C'est notre plage. Et c'est ce qu'on veut vous dire de manière très simple, de manière très basique. Mais le problème, c'est Que que si tout tu leur ce dis que vous êtes en train de faire là, Si tu on le va sais. vous chasser et on va récupérer ça. Desakou, si tu leur dis ça gentiment, ils vont pas croire. Ils vont penser que c'est une blague, au fait. Ils vont penser que toi, tu n'aimes pas trop ça, mais bon, peut-être que tu veux les taquiner, au fait. On aime ça. On n'aime pas la belle vie que nous. Wallah. Je te le jure, Wallah, Billah, ils n'aiment pas la belle vie que nous. Hein? Ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire seule en Afrique de l'Ouest, le pays le plus cher. Tu vas dans les boîtes de nuit, on vend une bouteille à 300 €, 400 €. Au Cameroun, mon frère, il y a aussi ça. Au Cameroun, il y a aussi ça. Rokoko, faut rester concentré. Rokoko, il dit, faut je rester suis concentré. concentré, non, Rokoko, pas. t'es pas concentré. Ouais, je suis Tesco, concentré. non seulement on aime la belle vie que eux, mais il faut qu'on se dise la vérité, hein. On est plus hier que eux. C'est nous, ils regardent pour copier, hein. Nous, Est-ce que en c'est fait, là, ils peuvent... nous, on a la manière de ça. C'est-à-dire que Et puis, on n'a pas, C'est nous, dans nos sangs. la seule chose, c'est qu'on n'est pas concentré. on a la manière de ça. C'est joli à voir. Quand nous on fait ça, c'est joli à voir. Quand tu vois un Ivoirien riche sur son jet ski, c'est beau. Mais quand vous faites Voilà. ça, c'est pas joli, c'est pas- Maintenant, les petites Libanaises, là, elles vont travailler comme, Ouais, mais Libanais. elles vont travailler comme, comment dirais-je, femmes de chambre. J'aimerais avoir bien une Ils ont tout gouvernante l'argent, ils libanaise. sont assis à Simi, Et puis, ils j'aime sont mettre assis caméra, hein. ils sont assis à San Pedro là-bas, et puis c'est froid. C'est-à-dire, ils ont une vie de riche. Tesco, il y a un Libanais là qui a imité Kochamanchi. Ah, toi, tu Je fais wonder quoi? sur Bon, le Ghana. Toi, on va donner 2 minutes à Rokoko et puis elle va descendre. Pourquoi cette béret veut faire? On n'a Bon, pas même Rokoko, béret. tu as 2 minutes. Bon, Rokoko, tu as 2 minutes. Rokoko, tu as 2 minutes, vas-y. Non, mais il y avait des gens avant elle. Il faut laisser les Non, on va laisser Rokoko rapidement. Non, Elle n'est pas non, concentrée. parlez Rokoko, d'abord, vas-y. parlez d'abord, j'arrive. Et Rokoko, je suis tranchante, hein. De la politique là, je suis ben même. Bon, je coupe le micro. Parlez d'abord. On laisse la parole à Baby, je sais pas qui l'a payé au coco, c'est même pas, c'est des sacs qui fait des petits trucs comme ça. C'est pas ce que tu veux matin, là. Forcément, tu veux tirer bouche de Rokoko. Elle va venir peut-être parler des coups de Non, Rokoko, c'est mon invité spécial. Quand on est trop concentré, elle vient détendre les nerfs. Parce que dans une minute aussi, on a besoin de ça. Oui, Monsieur, merci allez-y. beaucoup. Oui, merci Baba et merci Desakou. Merci Tiesco. Je pense qu'on a fait un panel ensemble, je me souviens bien. Et merci encore pour le combat. Le combat, il est noble, il est souverain et il est en même temps salutaire parce que on y joue notre va-tout dans ce combat. On y joue notre va-tout dans ce combat. 100 ans, donc un siècle où toutes les ficelles ont été tirées dans l'ignorance et dans l'incognito total. des Les gars, ça Ivoiriens. bug. Tapoter, envoyer des cadeaux, ça commence à bugger. C'est pas, il y a un sale déboule qui est en train de signaler ici, là. Oui, vas-y, mon frère, vas-y. Alors, donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et ce combat-là, il ne doit pas s'arrêter. Il ne doit pas. C'est un signal qu'on envoie à tous ces gars qui n'aiment pas la race noire, mais qui veulent se sucrer sur leur terre. Et ce combat-là, il faut que ça soit ancré dans l'ADN de tous ceux qui viennent. Il faut que chacun y mette de son va-tout. Parce que la Côte d'Ivoire est un pan essentiel de ce système qui a été mis en place depuis belle lurette. Et quand la Côte d'Ivoire se saisit de ce combat-là, il doit aller au-delà des frontières ivoiriennes. Et je suis heureux que le Cameroun ait pris ce combat à bras le corps, que le Togo soit en train de prendre ce combat à bras le corps, que le Burkina, que le Mali, et j'en passe.
Dieu Mais de pourquoi ta nous le victoire. faisons? Nous le faisons parce que nous avons besoin que notre race soit respectée à travers le monde. Il faut que ça soit connu de tous ces liboules qui sont là. Pour que cette petite qui a été catapultée de ces 9 étages et déjà ne reste pas impunie et que ses auteurs soient poursuivis et punis. Parce que lorsque on cherche à les mettre dehors, en même temps on retient tous ceux qui ont fait des exactions, on les met aux arrêts et ils payent pour leurs crimes. C'est pas qu'on les met dehors et puis les impunités les impunis vont partir. Non, il faut qu'on mette la main sur eux. Et je pense que faire ça, c'est remettre le noir au centre du respect de la galaxie, j'allais dire. Et je mets en garde tout Liboul qui tentera de toucher un cheveu de tous ces combattants-là. Ça veut dire que vous serez rasés. De Tiesco à Desakou. Qui que ce soit, mon frère Scooter qui est dans le combat depuis longtemps, que je connais bien, un combat panafricain. Et donc, les gars, ce n'est pas un jeu. Ou c'est nous, ou c'est eux. Il n'y a pas autre moyen. L'autre revers de la médaille, là, nous, on ne connaît pas ça. Ou c'est nous, ou c'est eux. Merci. Parce que je me souviens bien. Nos terres sont en même temps notre identité. Et nos terres sont en même temps nos cultures. Nos aïeux ont fait un travail colossal pour hériter de ces terres-là. Il n'y a pas de raison que Patakla, on les perde. Et les perdre, c'est effacer la mémoire de nos aïeux. L'Égypte en a payé le prix. Le Maroc en a payé le prix. La Tunisie, la Mauritanie. Allons-nous laisser, nous autres encore, notre génération, se faire filer entre les doigts ce combat-là? Je ne pense pas. Jamais. Je ne pense pas. Et nous le faisons pour la survie de notre race qui ne demande qu'à vivre. Vivre au même titre que s'ils ont été, leur ADN, leurs chromosomes ont été modifiés en signant des accords avec des nébous, des extraterrestres méchants pour effacer la race noire. Ces accords-là, nous n'y avons pris part. Nous n'avons pas pris part. Alors, qu'ils s'apprêtent à trouver tout noir sur leur chemin et ce combat-là, nous n'allons pas nous laisser filer entre les doigts parce que il va de notre survie. Combien de fois ils ont zigoué nos parents dans le désert là-bas, tirant, enlevant leur partie intime pour éviter qu'ils procrèent sur leur terre. Et aujourd'hui, ils vont venir chez nous encore nous imposer leur dictat. Non, ça ne marchera pas. Et la Côte d'Ivoire va mettre tout son dévolu. Tout son dévolu. Quand un concept prend en Côte d'Ivoire, là, ça prend toute l'Afrique. De la même façon, on a lancé le Domolo, la rumba, que la rumba a excellé à travers l'Afrique, là. On a pris les Kofi Olomide, les Fali Poupa qu'on les a lancés, là. C'est la même chose, ce combat de la côte des Libanais, là. On doit le prendre à bras le corps jusqu'à ce que ça devienne une danse quotidienne pour les Ivoiriens. Tesco, merci pour le son. Merci encore. Et je pense que nous restons focus l'objectif, non au Liboul et non au grand emplacement. Je vais m'arrêter là, les gars. Merci beaucoup. Merci. C'est des paroles comme ça qu'on a besoin. Parce que nous, on sera là tous les jours que Dieu fait. Tant que Dieu nous donne la santé et le temps, on sera là. Donc, quand vous venez comme ça, là, c'est pas pour venir dire seulement, tiens, on te soutient, des sakou, non. Des paroles fortes, des discours de guerriers, parce que les Libouls, ils nous écoutent. Ils sont connectés 24 heures sur 24, ils sont en train de signaler. Ils nous écoutent, parce qu'ils ne veulent pas que ça prenne de l'ampleur. Donc, quand vous venez, c'est pour savoir comment vous allez aider, comment vous allez participer et lancer des messages forts, lancer des messages directs, des messages concrets. On ne tourne pas autour du pot, on n'hésite pas, on ne badine pas.
on a la foi et on a confiance. On sait que ce pays-là, ça nous appartient. Donc, quelqu'un ne peut pas gagner dans n'importe quelle bataille, malgré tous leurs milliards. Donc, quand vous venez, s'il vous plaît, c'est ce genre de discours-là. Comme Shooter l'a fait, comme le frère vient de le faire, comme Dark Angel le fait, comme Tessakou, comme moi. Bon, il n'y a pas dit Rococo, mais c'est que sûr, on était dedans. Rococo apporte un peu d'ambiance, hein, et puis elle est intelligente. Voilà. Mais son seul problème, c'est qu'elle ne cotise pas. Rococo, tu as l'argent. Donne l'argent, on va faire la guerre. Tu as quel problème? Je suis camerounaise, j'ai un peu d'argent, mais papa, ça va venir. Attends, je coupe le micro, tu appelles les gens, non? Bon, Soulaté. Bonjour. Bonjour mes frères. Bonjour. Ouais, moi aussi, mon combat dans cette chose, moi aussi guinéen, mais je voulais dire à notre frère, à notre cher, si on voulait combattre cette chose-là, ça sera fini. Faut que nous aussi, on comprend que il y a la créateur, mais il n'y a pas Dieu. Dieu, c'est la force. Si les Africains ne comprennent pas ça, on ne peut pas gagner dans cette guerre. Parmi, il y a notre frère qui aime les Arabes. Il y a notre frère qui aime le blanc. C'est à cause de leur culture qu'on a aimé. On a laissé notre grand-père, l'arrière-grand-père. C'est à cause de ça qu'on ne pourra pas gagner parce qu'on n'est pas ensemble, mon frère. Si on peut gagner cette guerre, il faut qu'on se réunisse. C'est la force qui est Dieu. Moi, je suis Djoula, je ne peux pas m'exprimer bien en français, mais je peux écrire quand même. Si tu veux, tu peux parler en Djoula, tu laisses ton message, ceux qui comprennent Djoula vont écouter, puis tu vas descendre tranquille, la fouille. Le message, c'est important. Donc, fais comme tu veux. Ok. Nandi gagné kelemendo fanye benkan kelen de ma anya lankundo ko mai aina ni fanka men dilama aina na ila fanka le dona an hankili la fo an bari ma ya lai kundo ko ala kuma kan ba fere mama fanka to la ala kuma kan te fere la damba be ka damba lo hal ni den soronda iba dalo shina abesimi motafo e ko shimi na tende aina ni plan de kala na kan ke fore di sinon farafin tre barala bali mais ba bi an tɛ se k'an na kɛlɛ kɛ a y'an kun dɔ ko n'i ma kɛlɛ kɛ ko ala da sara ɲɛ donc fo farafin y'a la kun dɔ fo an ye bɛnkan kelen de ma c'est union qui fait la force an kana fɔ ko ivoirien an kana fɔ ko guinéen an kana fɔ ko sénégalien on est tous des noirs a ye kan masɔrɔ esprit wulila ka n'a kan dɔ talan bon n'an fana y'a fɛ ka se kɛlɛ in na an ye mun kɛla an ye bɛnna kan kelen de ma ka la ɲɔgɔn kan an y'a la kun dɔ n'i ka mɛn ko dieu c'est la force o dɔ fo an ye kɛ kelen de di kandi kana fɔ ko non ko i ye kɛlɛ mɛn na ko i ye ko ɲuman kan non an bɛɛ la kɛlɛ le an kana to téléphone kɔnɔ kɛlɛ in ma di fo an ye bɔli ka kɛlɛ in kɛ k'a lan kun dɔ ko an na dugukolo ma kan kamina na i y'a ye nɛɛma foyi la tubabu kan bi ani arabu kan a bɛɛ bɔla farafinna le mais mun na an tɛ se ka ɲɛ ye bon a y'an kun dɔ ko ala ye fɛn fana ye jahanama ni ariginɛ to ye butun sinɛ ka kɛlɛ kɛ k'an na dugukolo in ma karan n'o tɛ 100 ans après africain dɔya parce que on n'est pas ensemble na a tɛ bɛn na dɔ a ye faama gbɛlɛn mɔmɔ ye wudi tala k'i fima ɲɔ to ye lala ko fima y'a ye banna wele sababuya la ni sira ye n tɛ dan ye kuma kasiya a tɛ ban. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Qu'on la facilite. Merci beaucoup. Je vais paraphraser un peu quelque chose qu'il a dit qui est très important. Il a dit quelques phrases qu'il a dit. Il a dit que on est arrivé à un moment décisif de notre histoire où, bien évidemment, on doit mettre en avant notre intérêt commun que de laisser toutes ces histoires de religion, de différenciation de nationalité et de se battre, de ne pas avoir nos dogmes religieux en avant. C'est-à-dire que quoi? Si on fait du mal à un cas parce que ces gens-là jouent avec la fibre émotionnelle de l'islam. Donc il a dit ces histoires de l'islam, l'enfer, tout ça, là, calmez-vous. Battons-nous pour sécuriser nos terres. Et puis après, là, on va partir voir les histoires des paradis, les histoires d'enfer là, après là-bas. C'est un message très fort, hein. C'est fort. Et moi-même qui vous parle, les musulmans. Mais si un Libanais a fait, on va partir régler ça au paradis là-bas. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est bien à la guerre ou à la guerre.
Donc, famille, pause publicitaire, je vous fais écouter la musique officielle Exactement, vas-y. contre les Libanais, parce que depuis hier, on a oublié un peu de faire des pauses publicitaires. Le son, il est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Le titre, c'est Non au Liboul. Sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement. Si on a 1 million de vues, on sera payé à 1 000 euros. Ça va toujours servir pour la lutte. Donc, participez aussi, faites des challenges sur TikTok, ok? C'est le rebelle qui est le sultan, le gringo. Il y a toujours Dieu dedans. On veut plus de Libanais chez nous. Des vendeurs d'esclaves. Une mafia bien organisée. Prêt à commander tout le monde pour nous dominer. Et nous remplacer. Oh là là. Excusez-moi. Ce téléphone-là, des fois, il me fait péter les plombs. Excusez-moi. En tout cas, le son, il est dosé. Tous les Africains, normalement, sur le continent, doivent écouter au moins le son là sur YouTube au moins une fois dans leur vie. On devait avoir des millions de vues. Je vais danser sur ce son-là ce matin. Ce son-là, normalement, doit avoir au moins un disque d'or. Spotify, Ce son-là mérite un disque d'or, rien que pour symboliser la vengeance sur l'esclavage. Je vais republier pour mes abonnés là à 18 000, quelque chose. Oui. Donc, est-ce que le morceau est sur Spotify? Partout, partout. Papa, je vais faire même... je vais sortir mon kabangondo. Bon, je coupe le micro. Et ça coûte, tu as créé quelque chose. Hein? Rococo, faut te concentrer. C'est un live de combat. Bon, tu as 2 minutes, Est-ce qu'elle a envie de parler même? Elle n'a même pas envie de parler. Tu as muté ton micro, Rococo. Tu as 2 minutes. Est-ce que Rococo a envie de parler? Papa, tu m'as mis grand écran par rapport à quoi? Où et quand et comment? Tu as 2 minutes. Bon. Rococaille. La dame qui est solide. Vous riez quoi, non? Coupez vos micros. La dame solide. La dame des Pays-Bas, de la Hollande. On appelle ça une rococaille. C'est castré. Bon. Les Ivoiriens, vous aussi. Non, franchement, il faut d'abord, parce que nous, les Camerounaises, on te casse d'abord la tête et puis on te donne le conseil. Voilà. Vous savez, à l'époque, vous disiez que vous étiez on appelle ça, l'hospitalier, les gens hospitaliers et tout. Et voilà que les Libanons, les Libacons veulent prendre votre territoire. Alors moi, je dis, Tiesco, courage à toi. Merci beaucoup pour ce combat parce que ces Libacons-là, ce ne sont pas des gens qui doivent rester en Afrique. Moi, je pense, hein, c'est mon point de vue. Ce sont des gens, même ici aux Pays-Bas, on les connaît comme des gens qui sont, ils sont un genre. Voilà, le Camerounais appelle ça un genre. Voilà. Le Camerounais a chassé le Libanais au Cameroun. Et moi, je pense que maintenant, il est temps que le Libacon, qui essaie même d'être président maintenant en Côte d'Ivoire, ça dit, le gars se sent tellement à l'aise qu'il veut maintenant être président en Afrique. Tiesto, que Dieu te bénisse. Merci pour le combat. On va te soutenir. Mais le Libacon doit rentrer dans son pays. Voilà. Il laisse l'Afrique pour les Africains. Merci beaucoup. Ça, c'était Rococaille. Pardon, enlevez-moi grand comme ça. Et que... Ouais. Rococo, tu as venu créer quelque chose dans le live, hein? Oui, j'ai fait quoi? J'espère que tu auras le cardio pour terminer ce combat, hein? Il dit que papa, je vais finir jusqu'à la gare. Ok, je suis camerounaise, non? Donc, à partir de désormais, on les appelle c'est plus Liboul, hein? C'est plus Libacon. C'est Libacon. Non, c'est un peu vulgaire, hein? Ok. Papa, c'est Libacon, pardon, à partir d'aujourd'hui. Il y a quoi? Je suis camerounaise, j'assume. Bon, nous, on les appelle Liboul. Papa, c'est Libacon. Oh. Non. Ça, c'est pour toi, Rococaille. Ça, bon, j'ai le micro. D'accord, Angel ou Shooter, vous voulez développer quelque chose? Sinon, je fais monter d'autres invités. Non, c'est important. Hein. Le travail de Rococaille, là, c'est important souvent. C'est pas tout le temps, mais c'est important souvent. On va écouter Ouattara. Les Libacons. Donc, c'est pour ça que je les appelle les Libacons. Au Cameroun, c'est comme ça. Voilà. Oui, Rococo. Pardon, il faut muter ton micro pour l'instant. On va se concentrer 2 minutes. J'ai dit que je coupe, papa. Je coupe. Monsieur Ouattara, on vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, le vieux Tesco et le mouvement, ça va par la grâce de Dieu. Le combat, on va jamais lâcher. Zoukan à la vie, à la mort. On a été attaqué
La mort n'a pas décidé. Nous vivons, on veut, même s'il s'agit de verser 100%, on fera 100%. On ira jusqu'au bout. On a besoin de soldats combattants. Chez nous, on est un soldat mieux que 1000 soldats bêtes. Donc, pas pour les fanatiques, pour le combat réellement, que ce soit son Aya Robeo, son Hassan Ayeko, son Makoso, en tous les barbiers, les maramailleurs, les repéros des Libanais parmi les Ivoiriens traites. On a vu, il y a des Ivoiriens traites, je suis gars, monsieur, parce que c'est grâce à les Ivoiriens traites, comme les Ivoiriens des deux pays là. Les Ivoiriens congolais, les Ivoiriens maliens, les noms que Ayana Kamura, c'est pas les noms des placali qu'on prend faire bateau. On va pas les laisser, c'est des bâtards. Mais les boss des Libanais Abidjan, les Ivoiriens traites, on va jamais oublier ce nom. On les appelle les Ivoiriens traites, qui font publicité de ceux-là. Ceux-là, mais on va pas les oublier. On va jamais les laisser. C'est trop difficile pour nous. Les Ivoiriens traites. Et les Ivoiriens traites qui ont installé ce Libanais, on ira Ezoukombu. Ils n'ont pas de village en tout cas chez nous en Côte d'Ivoire, mais ils sont dans le capital. Mais dites-leur que toute inconstance, on n'a pas peur. On vient en caméra, puis on parle, et puis on réparera. Moi, je suis Koulango Agni Bona. Je viens de Yorubodi. Chez moi, c'est Bondoukou. Abidjan Mankomi, c'est Makori. Ces trois envoyés aussi par Libanais, ils n'ont pas encore bien positionné. Mais les diplomates ivoiriens qui sont dans les bureaux, qui signent le dossier, qui font passer les Libanais par les boss, c'est eux, moi, je suis en guerre contre ces Ivoiriens traites. On les appelle des Ivoiriens traites. Eux, là, chacun de eux a son Libanais. Eux disent chacun son Libanais. Ceux-là même qui nous mettent s'aimer la panique dans ce système. Tu vois, ça commence à m'appeler les poclés comme ceux-là. Commencer à gagner. Système qu'on parle, ils veulent parler dans nos politiques. C'est des bâtardises. On n'a pas peur de eux, on n'aura pas peur de eux. Et si ça se gâte, en les donnant les crocodiles qui ont commencé à les tabac, ils savent très bien. Ils sont dans la caserne fermée. Ils n'ont qu'à venir. Le vieux, fort, moi, il n'y a pas trop aller loin. Toi, je suis dans le Mans, je suis en France, précisément à Paris. Appelez Bécaméra est en Allemagne, je suis en France maintenant. Dites-le que, en frappant de lever sur toi, en partageant de mes cadeaux, dis-toi la mort, ceux qui te cherchent, ils nous cherchent. Dis-toi que ceux qui te cherchent ne cherchent pas toi seul. Ils cherchent tous ceux qui causent à toi. Ça cause nous, on vient maintenant sans caméra. On met caméra, on ne se cache pas derrière l'écran. Il dit te cherche ceux qui nous cherchent. Hassan Ayek, il croit qu'il peut parler à tous les Ivoiriens. La nouvelle génération est trop en temps. Tchesco, il y a son 10. Il y a 1000 de Tchesco derrière Tchesco que Tchesco lui-même il ne connaît pas. Donc on ne peut pas se déclarer fanatique ou on l'aime ou pas. Il fait le combat de orange, blanc, vert. Les Ivoiriens très Maliens, Burkinabé, Guinéens ou quoi, ça bat les couilles. On n'a qu'un seul combat. Il n'y a qu'un seul Afrique. On appelle Noir. Noir, il n'y a pas de limite. Le monde entier. Mais je préfère que le capital soit la Côte d'Ivoire. Bientôt, Libanais, tu parles Koulango pour un peu discuter. Pas Libanais qui parle Koulango, tu n'es pas mon frère. Sur le papier, on dit frère, mais ils n'ont pas de village. Je suis Agni Koulango. Amanou, Amanyo, Benazé Jorom Tissé, c'est dans ma langue. Namane Baba Mane, c'est au Koulango. Pour les Djoula, je vous aime pas, mais Anoulan Soma, c'est les Djoula. Bonjour, et moi je suis le nouveau chanteur. Merci, frère. Merci, Wakama. Big up à toi et le combat continue, la lutte continue. Voilà. On dit Shooter veut envoyer un discours panafricaniste. Shooter, vas-y, et moi aujourd'hui là, je suis un peu débat de mon frère, il s'appelle quand même la Bébéto ou bien quoi là, vraiment il m'a débat. Non, Bébéto m'a débat. Papa, il n'y a pas quelqu'un qui m'a débat que Bébéto. Non, mais nous l'Africain là, les Africains là, vraiment on a problème. D'accord, quand l'a trop lavé, moi ici trop content. Bébéto. Non, lui son nouveau des maladies là, vraiment. Non, le gars, il est complètement paumé. Il est paumé, le gars. Non, il n'est pas paumé. Il dit la vérité. Donc, c'est quelqu'un, le genre de gars là, non, franchement, j'adore. Non, je ne parle pas du monsieur qui vient de descendre là. Je ne parle pas de Bébéto, pardon. Ah. Je ne parle pas de Ouattara, hein, pardon. Faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Rokoko, il dit qu'il faut rester concentré. Tu n'es pas concentré. C'est ton problème là. Il dit que papa, je suis concentré. Je suis libre aujourd'hui. Je suis concentré, papa. Rokoko, tu n'es pas concentré. Mute ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît. La Rokokai, pardon. La Rokokai, pardon. Calme-toi. On va donner la parole à Shooter. Shooter, vas-y. S'il n'est pas prêt, le capitaine va parler le temps que Shooter revienne. Shooter, est-ce que tu es là?
Bon, ok. Capitaine. Capitaine, vas-y. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Cesco et bonsoir à tout le panel. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Papa, Bonsoir. le micro, hein, le volume. Donc la gorge là, il faut racler et puis on continue. Ok, je dis bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui suivent ce direct et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Et je tiens à dire merci à Tiesco pour l'éveil de conscience qu'il a dedans. Bon, ce combat, c'est un combat que quiconque relève ce défi, il a besoin d'accompagnement et c'est un combat africain et c'est pas un combat de nationalité. C'est un combat de toute race noire. On dit que le racisme n'existe pas, mais c'est une des plus grandes mensonges. Voilà. Nous sommes plus détestés, nous les Noirs, partout. Et ils nous ont envoyé un système chez nous pour nous blaguer, nous faire endormir et nous faire croire qu'on doit être gentil et recevoir toutes ces saletés venant d'ailleurs et les prisonniers d'ailleurs chez nous. Et on les a reçus. C'est devenu un problème pour nous. Ces personnes-là sont des prisonniers chez eux. Ils ont été chassés chez eux. Ils n'ont plus de dignité chez eux. Et chez nous, ils viennent, bon, comme nous, on aime les étrangers, aujourd'hui, c'est devenu un problème pour nous. Sinon, on ne peut pas comprendre. Quand on dit une relation, quand on dit deux amis là, c'est que je peux me rendre chez toi et tu peux venir chez moi. Quand j'arrive chez toi, je peux manger comme je veux, je peux dormir comme je veux et me retourner. Mais quand il s'agit d'une amitié où vous n'êtes pas prêt à nous recevoir chez vous et vous voulez venir vivre chez nous à l'aise jusqu'à tel point où vous êtes félicité, vous êtes aimé que les habitants de chez nous, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de l'amitié. Et je tiens à remercier toutes personnes qui sont dans cette lutte, sans exception, ceux que je ne connais pas, de continuer cette lutte parce que aujourd'hui, nous avons toujours la voix et nous avons toujours la possibilité de se battre pour être libre. Mais dans 2 générations prochaines, la question que je vous pose aujourd'hui, dans 2 générations à venir, vous êtes sûr que quelqu'un pourra oser lever sa voix pour parler de ça encore? Voulez-vous être comme Somalie? Je parle à tous les Africains sans exception. Je suis burkinabé. J'ai fait 9 ans en Côte d'Ivoire. Je sais comment les Libanais traitent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec des Libanais en Côte d'Ivoire. Je témoigne. J'ai été victime. Vous voyez ce qui s'est passé en Mauritanie? Vous voulez vivre cette même vie-là? Vous voulez être chassé de vos pays? Vous voulez qu'arriver à un moment donné, vous n'avez plus de place? Vous allez être étranger sur terre? C'est la question que je pose à tous ces Africains qui s'endorment jusqu'à présent. On vous envoie un système pour vous faire dormir, pour vous partager de l'argent. Il y a certains Libanais qui se sont mis devant, qui jouent les plus gentils en Côte d'Ivoire. Juste pour vous faire quoi? Pour vous faire dormir. D'ici vous allez vous réveiller là, c'est gâté, c'est fini. C'est un plan. Les gars, c'est un plan. Il est temps qu'on se réveille. Ne continuons pas de dormir. Même si vous ne voyagez pas, vous n'allez pas dans les autres pays, vous ne voyez pas ce qu'on est en train de dire, renseignez-vous. Lisez l'histoire. L'histoire de certains pays nous dit ce qui arrive. Voulez-vous vivre comme l'Afrique du Sud? Voulez-vous vivre comme au Soudan, la guerre qui est déclassée en Soudan? Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Voulez-vous vivre cette vie-là? C'est mieux qu'on se bat dès à présent pour avoir notre liberté, même si ça va nous coûter cher, que de rester là et nos petits-enfants, nos petits-fils n'auront pas de dignité sur terre. Aujourd'hui, quand on veut parler, on parle de avant, non, la vie était bonne, les gens, il n'y avait pas de problème entre nous. C'est parce qu'il n'y avait pas ces gens de problèmes. Aujourd'hui, toi-même, tu as un problème avec Libanais, même là. Ta place même est réservée à la Maka. Tout simplement parce qu'il a l'argent ou bien il est influent. Même s'il a l'argent, il n'a qu'à être sur la vérité. Et on les ramasse, à chaque instant, on les ramasse pour venir verser. Wow,
On les ramasse pour venir verser. Et puis vous êtes assis, vous regardez. Et quand quelqu'un se lève, un Africain se lève, comme ces braves combattants, les Tchesco, qui sacrifient leur vie pour parler, au lieu de les accompagner, vous voulez vous associer à l'étranger pour les nuire, pour les tuer. Il est temps qu'on se réveille. Ah, moi, je ne fais que parler, mais lisons, regardons devant, analysons de façon profonde, regardons ce qui arrive et ne regardons pas ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est juste pour vous faire dormir, pour pouvoir vous voler. Et ne continuons pas de dormir. Continuons pas de dormir, les gars. Donc, je vais me limiter là et donner la parole à quelqu'un d'autre. Et je tiens à saluer tous ceux qui m'ont permis, qui m'ont permis de monter, qui ont pris leur temps pour m'écouter. Sincèrement dit, que Dieu nous aide. Merci, Que Dieu nous merci. aide. Merci beaucoup. La famille, il est temps de récupérer ce qui nous revient de droit. Aucun gouvernement ne peut nous donner la vie qu'on mérite. Aucun politicien ne peut nous donner la vie qu'on mérite. Nos parents, nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait une belle vie. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on ne s'est pas rendu compte que ces gens-là voulaient prendre notre pays. On pensait que c'était des simples étrangers qui voulaient investir chez nous. Déjà, eux, ils veulent vivre chez nous. Ils veulent nous remplacer chez nous. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et surtout, des personnes qui n'ont aucun respect pour nous. Des personnes qui ne veulent même pas se mélanger avec nous, qui ne s'intègrent pas avec nous. Ils ont des écoles privées où ils envoient leurs enfants. Et on ne sait pas ce qu'ils mettent dans la tête de leurs enfants. Ils ont des plages privées, des restaurants privés, des boîtes de nuit privées, des hôpitaux privés. C'est un pays dans un pays. Ils ont une chambre de commerce. Ça, c'est la totale. Une chambre de commerce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est carrément un État dans un État. Au niveau business, au niveau commercial. Tout l'argent que ces gens-là gagnent, là, ça rentre directement dans leur banque, dans leur caisse. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État ivoirien. En réalité, ces gens ne nous apportent rien. Parce que la plupart de leurs entreprises, non seulement ils payent mal, ils font travailler dans des conditions difficiles, et il n'y a pas de contrat de travail. Et celui qui n'a pas de contrat de travail, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas payer les impôts. Il ne paye pas les impôts en Côte d'Ivoire. Parce que tous ceux qui sont venus témoigner ici disent que les Libouls ne veulent pas les déclarer. Il y en a, ils ont augmenté leur salaire légèrement parce qu'ils étaient en train de se plaindre pourquoi ils ne sont pas déclarés. Ils les payent par Orange Money. On peut payer quelqu'un par Orange Money. Tu te blesses, tu n'as aucune assurance. Et tu te plains, on dit que si tu es trop fâché, dégage. Il y a plein de gens qui veulent travailler. Il y a des gens qui cherchent du travail. Si tu es fâché, tu dégages. Ces gens-là, ils sont méchants. Ils n'aiment pas les Noirs. C'est pas une blague, c'est pas un débat. Ils n'aiment pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Donc nous devons nous débarrasser d'eux. Eux là, ils n'aiment pas la belle vie plus que nous. Quand on dit qui aime la belle vie là, c'est les Ivoiriens. Chez nous on dit la vie de Louga. La vie de Louga. Donc à bien se renseigner, c'était quoi la vie de Louga? Cherchez à vous arranger pour quitter notre pays. Et personne ne va prendre votre argent ici. Parmi nous tous là, on n'a pas besoin de votre argent. Votre corruption de merde là, vous allez la faire avec les esclaves affamés. Et tous ceux qui vous soutiennent, ils vont passer à la guillotine. Parce que les traites là, les traites sont encore pires que vous. Les lâches et les traites, ils sont encore pires que vous.
vous allez quitter notre pays. Qu'il pleuve, qu'il neige, son métis ou son Libanais qui est né en Côte d'Ivoire ou son quoi ou son enfant ou son bébé ou race de vipère. Race de vipère. Et tout le monde sait que ce que c'est qu'une vipère. Et je sais que vous êtes beaucoup dans ce direct. Je vous vois, hein. Je vois tous les faux profils là. Il y a un qui s'appelle Terry. Je te vois, Terry. Je vais te bloquer et tu vas créer un autre compte. Mais je vous vois tous ici. Voilà, il y a une ici, une liboule. Elle s'appelle Madina. Je te vois. Je te vois. Je vous vois tous. Voilà. Il y a un autre qui s'appelle Tessam. On va vous rendre fou. On va vous rendre insomniaque. Parce que nos panels là, on fait ça dans les heures qui vous dérangent. Vous allez avoir l'insomnie. Vous ne pourrez plus travailler correctement, aller maltraiter nos frères et sœurs. Oui. À chaque panel que vous allez rater là, dites-vous que vous allez rater une organisation pas possible. Parce que vous ne savez pas le jour qu'on va tomber sur vous. On ne va pas vous dire. Ça s'est passé ici. On lançait le signal ici. Donc, soyez toujours connectés pour savoir ce qui va se passer. Mais Tiesco, on a dit, si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Ou bien, parce que nous, on se cache quoi. Ah bon, d'accord. Nous, on se cache pas. Hein. Ah bon, d'accord. Nous, notre vie là, c'est Diassi Tatami. Ils savent ça. Si ce n'est pas un matin, ça serait un bon soir. Notre vie là, c'est Diassi Tatami. Quand vous menacez les gens de rentrer à Abidjan, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire à quelqu'un, non? Mais qu'est-ce qui est plus que Djali? Nous, notre vie est Diassi Tatami. Il n'y a pas une histoire de non, on va se cacher pour dire non, on va pas, non. On va... Non. On dit, la Côte d'Ivoire, là, c'est soit les Libanais, soit les Ivoiriens. Oui. Il n'y a pas moitié-moitié. Soit on vous laisse le pays, soit vous nous laissez notre pays. Parce que, moi, de la manière dont je vois ma vie aujourd'hui, là, soit il ne rentre plus en Côte d'Ivoire parce qu'il sait qu'il me s'est attaqué à une mafia. Une mafia peut acheter des gens pour te dire dans les rues d'Abidjan facilement, comme rien. Soit vous avez la Côte d'Ivoire pour toujours, soit on vous chasse et puis nous on rentre et puis on vit comme des rois dans notre pays. Et ça, on est conscient de cela. Hein? Frère, on va aller manger la vie à Abidjan. On est très lucide de cela. Un pays qui est tout comme ça, vous voulez prendre notre pays qui est tout comme ça là. Et puis carrément les gars sont plus à l'aise que nous. Hein. Diti, hein. Oh. Depuis quand même ça a commencé même. Et puis on était tellement endormis. J'ai dit, Tiesco, je découvre un écrivain que je vais acheter son livre qui parlait d'Houphouët-Boigny dans les années 60. Mais quand je finis de lire le monsieur là, on peut être plus à l'aise que quelqu'un dans son propre pays. Quand je finis de lire le monsieur là, quand je viens sur la toile, mais les Libanais vont quitter en une semaine. Hein? On peut être plus à l'aise que quelqu'un dans son propre pays. Il y a toutes les bonnes nourritures comme ça, choukouya comme ça. Hein? Et puis pour mettre dessus encore, il moukou no go encore. Je ne comprends pas. Il moukou no go encore. Oui, il les enseigne, il les veille, il les veille. Et puis nous on est là. On est en Occident et le froid ici là. Bon, ça c'est trop facile. Non, ça c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. De se bronzer sur nos beaux soleils là-bas, les maudits comme ça. Et puis nous on a qu'à rester ici. Et puis... C'est-à-dire, ils sont à l'aise quoi. Et puis nous on est dans le froid. Je te le jure. Et puis tellement ils ont pris plaisir. En fait, ils veulent devenir président maintenant. Ouais. Non, là, ils veulent devenir député maintenant. Non, là c'est un autre niveau maintenant. Mais non, mais il y a bon là. Maintenant, est-ce que les garçons... Est-ce que ceux-là ils connaissent? Et puis il dit c'est Dubaï. Hein. Il dit à son compte Dubaï. Faut le voir aussi, on dirait une bouteille d'Orangina. Toi, tu peux être musclé. Nous, on démonte ça comme placard. On venait tourner vis, on démontait ça, tes bras là, on jetait ça dans la lagune. Bouteille d'Orangina, même tu l'as trop truc. Tes petits bras, tu peux être trop musclé là. On démontait ça. Tortue là. On venait tourner vis, on démontait ça. Le les chambres libanais tortue. C'est libanais tortue ninja. Yeah. Salut les gars. Il a pris 20 terrains comme ça, Michel. Big Ali encore. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer 2 de mes lots. C'est un fétiche libanais. Ça là, mais c'est fétiche libanais. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il dit 2 de mes lots. Eh Dieu, on a fait quoi pour mériter ça? Il dit 2 de mes lots. Écoutez. Oui. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer 2 de mes lots. Il faut qu'on les arrache tout ça là. Il faut qu'on les arrache. Ça a commencé donc, quand? Il est en train de vendre le terrain là ou bien... Oui, il est en train de vendre. Il dit c'est 2 de ses lots, ce sont ses terrains. Il est en train de vendre. Maman, vous allez oser.
Pardon, demandez les renforts dans les autres pays. Dans les autres pays qui entourent. Parce que là, c'est des outgoing. Ah, c'est le cocotin ici, elle allait nous distraire encore. Il dit Dieu de l'eau à Songon, Dubaï. Il a tellement il veut transformer le nom de notre pays au Songon Dubaï. Il y a sa forme. La forme aussi. On dirait formol. Maintenant, si tu es garçon, tu négocies avec moi. Regardez. C'est pas né qui est là. Les Libanais sont tortues aussi. Non, il met c'est les produits qui s'injectent. On connaît ça. Vous voyez comment c'est bien. Il n'y a même pas aucune force. C'est pour voiler Les les Libanais sont tortues aussi, va venir parler. C'est Dubaï même. Il dit on dirait c'est Dubaï. Notre pays, hein, c'est Dubaï. Vraiment, les gars, si vous Comme êtes... ça commence. Hein. Comme ça commence. Hein. Tellement il veut changer. Comment que c'est Dubaï. Les Libanais sont pygmées musclés. Il dit non, c'est Dubaï. Les Libanais sont pygmées musclés. Ouais. Ça, c'est le t-shirt qu'on a fait là. Voilà tous les pays subsahariens derrière. Tous les pays subsahariens. Ouais, le drapeau là, il n'y a pas Algérie, il n'y a pas Tunisie. Non. L'Afrique noire. Les Libanais sont nés aussi sur nous. Voilà. Donc, c'est les tricots là que vous voulez faire. On a déjà fait. Tu dis, vous voulez faire. Tu ne vas pas qu'ils ont porté ça? Que vive l'Afrique noire. J'ai dit non au grand remplacement de l'Afrique noire. C'est plus qu'un slogan. L'Afrique avance lorsque tous les enfants sont unis. Étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité, j'ai dit non au grand remplacement de l'Afrique noire. L'Africain doit se sentir valorisé chez lui. Exactement. La jeunesse africaine a commencé à se réveiller. Hein? Non au grand remplacement de l'Afrique noire. C'est plus qu'un slogan. C'est valoriser les Africains. C'est accorder un peu plus d'intérêt aux Africains. L'Afrique étant le berceau de l'humanité se construit dans le respect, l'amour et la dignité de tous. Nous refusons d'être remplacés. L'Afrique est le berceau de l'humanité et le berceau de la civilisation, faut ajouter. Nous disons non au grand remplacement de l'Afrique noire. Vive l'Afrique. Nous sommes le peuple le plus civilisé au monde. Et il faut que la jeunesse comprenne ça. Ça se vend bien, ça. C'est donne-moi, il va acheter même toi. C'est gratuit. La vague de la diaspora arrive, cotiser dans la cagnotte. On va faire une vague de la diaspora. On va donner gratuit. Oui, on va aller à l'ambassade. On va aller dans toutes les ambassades de l'Europe. Même aux États-Unis. On va arriver. C'est magnifique. Le son de la canne qui est là. Maintenant, écoutez lui là. Il dit Mougoussé, toutes les filles du là. Comme ça, en 2030, on va prendre le pouvoir. Écoutez-le. Et ils sont en guerre avec nous, en fait. C'est nous qui pensons qu'on n'est pas en guerre avec eux. Oui, ça me donne le mal au cœur. Il a mal au cœur, pardon. Mais on peut être méchant comme ça. Dans le pouvoir, ils veulent actuellement. Tellement ils ont goûté notre plat, ils ont goûté nos petites sœurs, ils ont goûté nos femmes là-dedans. Ils se disent qu'ils ont la vie chez eux, frère. Ouais, soit-disant, on appelle Tesco, je sais pas quoi là. Hein? Je vais chasser les Libanais là. Moi-même, je suis Libanais. Va d'abord brosser tes dents, regarde tes dents. Tu te vois même. Faut pas aller vers Hassan Hayek. Tu es comme un aliéné là. Ça là même, on appelle ça kaki, non? C'est quoi même la kaki blanc? Écoutez. Hassan Hayek, nous on est encore frères. Nous-mêmes on cherche. Regarde tes cheveux comme un mongol. Toi, viens. Hassan Hayek et puis... Il dit, nous on est encore frères. Nous on cherche pas la paix. Trop fâché là, viens m'aider à faire ma frère. Mort. Faut pas aller vers Hassan Hayek. Nous on est encore frères. Nous-mêmes on cherche pas là, on cherche à créer par là même. Toi, viens. Il a deux doigts de Djali, hein. Lui aussi va venir parler. Voilà une note ici. Il est en train de dire que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara là, si lui il est libanais, c'est qu'Alassane Ouattara est burkinabé. C'est-à-dire qu'il est en train de se comparer à Alassane Ouattara. Écoutez. Si je suis libanais, c'est qu'Alassane est burkinabé. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui applaudissent. Si je suis libanais, c'est que... De sa goût. C'est les gens qui applaudissent. Il est en train de faire quoi? Une publicité de quoi comme ça? Les gens aujourd'hui là, ils n'ont aucune culture, ils n'ont aucune éducation. Il est dans une campagne politique. Lui, il faut qu'on éduque nos populations, c'est ça le problème. C'est un politicien. Il dit, si moi ici libanais, c'est qu'Alassane est burkinabé. Parce que moi, lui et moi, on a la même chose. J'ai eu papier ivoirien. On va faire monter un peu le continent pour chauffer un peu. J'ai eu papier ivoirien, et lui aussi il a papier ivoirien. Mais moi, au moins, ma femme est ivoirienne, lui, sa femme n'est pas ivoirienne. Ça, c'est pas foutre ça. Écoutez-le. Si je suis libanais, c'est qu'Alassane est burkinabé. On est clair dessus. Parce qu'Alassane et moi, on a le même statut. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien.
Donc, il est en train de dire que, c'est-à-dire que lui, il est convaincu, écoute-moi bien, hein, à travers cette vidéo-là, normalement, ce monsieur-là doit être en prison. Normalement. À travers cette vidéo-là, il dit qu'il a eu papier ivoirien. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Oui, il dit qu'il a eu papier. C'est comme si c'est un étranger. Lui, il considère comme un étranger. Attends, s'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Attendez, laisse la vidéo là comme ça, là. Je vais décortiquer à ma manière. Ça veut dire, quand les commandes... Non. Ma soeur, pour faire l'émotion, il faut envoyer un lion d'abord. Pardon, je ne sais pas comment on envoie. Moi, j'ai écrit en bas là que je voulais envoyer depuis les sous. On m'a donné le numéro d'un monsieur là, le WhatsApp d'un monsieur. Il a écrit depuis le numéro. Quel monsieur? Il était dans votre live, Chesco. Non. Il n'y a que 2 personnes qui gèrent ça. C'est moi ou moi et puis pas autre personne. Pas autre personne. C'est pas toi. J'étais écrit. Regarde bien mon profil. C'est Angel Divine. Tu ne me connais pas. Attends, je vais vérifier nos messages. Va vérifier, c'était écrit. Angel Divine, va chercher ça dans ton truc. Bon, moi, je remets la vidéo et puis je ne sais pas envoyer les trucs dans les WhatsApp, dans les TikTok, quoi, les cadeaux. Je ne sais pas comment faire. Non, je te taquinais tout à l'heure, mais j'ai vérifié les messages. J'ai vérifié les messages. Ah, taisez-vous, pardon. Attends, frère, pardon, il va décortiquer le monsieur là, pardon. Attends, on va finir d'écouter, puis tu vas parler, pardon. Il a ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même plus, tous les jours sur ma carte d'identité, moi, je suis ivoirien. Lui au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Donc, quand tout à l'heure, il y avait le militaire, la première personne qui a fui la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Le lui, il n'avait pas d'avion, elle a fui, elle a passé par le Ghana, et elle est partie. Est-ce que vous avez entendu ça? Il dit le jour, il n'y avait pas d'avion, là. La femme de Ouattara a pris, elle est passée par le Ghana, je ne sais pas quoi. Le maire sait qu'on est là. Intégré au point d'être nommé conseiller municipal. Comme une évidence pour le maire de Marcory, à la tête de l'une des communes les plus riches et cosmopolites du pays. Et toi, tu as été un là-bas chez nous. Ils ont envie d'avancer, ils ont envie de gagner, ils ont envie de bousculer. Tous les magasins, c'est des Libanais qui travaillent. Les grands commerces qu'on a ici, Okadeco, Cap Sud, Prima, propriétaires libanais. C'est une donnée intangible. On ne peut pas être maire d'une commune et puis ne pas tenir compte de cette donnée. Alors, Ange Divine. Oui. Tu m'as dit que tu attends le numéro WhatsApp. C'est ce que je vais faire là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire Orange Money? Tu veux faire quoi? Dis-moi. Oui, Orange Money, même... Donc, je t'envoie le numéro Orange Money directement sur TikTok. Maintenant, si tu veux rentrer dans le groupe des femmes, je vais te donner le Vous ne voyez pas clair. TikTok de la femme. Attends, je ne comprends pas. Les frères ivoiriens qui sont là. Arrête un peu la vidéo, s'il te plaît. Vous fatiguez. Écris-moi alors. C'est pas une discussion privée ici. Ok. Faut l'écrire, il va te donner un numéro ou bien tu prends le lien. Je l'ai déjà écrit, il doit m'envoyer le numéro d'Orange Money. Donc c'est quoi tu veux de plus alors? C'est le numéro que j'attends. Parce que je l'ai écrit, il ne m'a pas encore répondu. Vous ne voyez pas clair. On va vous montrer. Ah non, qu'est-ce que le sultan? Tes frères ivoiriens qui sont là, que tu incites à aller faire ce qu'il ne faut pas faire là. Tu les aimes vraiment? Vous êtes là-bas. Peu importe ce qui va les arriver ici, là, vous allez vous détacher même. On ne va même pas vous voir même. On te dit, je te dis, là où tu es, viens ici, fais ce combat-là ici. Là au moins, on va savoir que tu le fais de ton cœur, que tu aimes ton pays, que tu fais ce combat-là pour ton pays, pour ta population, pour les Ivoiriens. Tu n'es pas capable, tu préfères envoyer des ignorants vivre dans ce combat que tu es en train de mener tout seul et que je te dis qu'il va mener à rien du tout parce que votre combat, il n'est pas ciblé. Votre combat, il est mélangé, il est miarami même. Personne ne comprend de quoi il s'agit. Vous-même, vous faites un combat que vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Tu es un artiste, mon frère. Fais ta chanson. Tu as dit, il y a Dieu dedans, d'accord. Mais Dieu qui est dedans, là, il est où? Tu as vu un peu le combat que tu dis, soi-disant que tu mènes là, ça, c'est un combat, ça. Et tu vois les gens qui te disent, oui, qu'est-ce qu'on vas-y. Eux-mêmes, demain, quand ils vont t'arrêter un jour, c'est même personne qui est en train de t'applaudir, là. C'est les mêmes qui vont se retourner contre toi. Si jamais quelque chose t'arrive. Je te jure que j'allais m'en foutre même de ce qui pourrait t'arriver un jour. Tu es un joli garçon. Tu peux encore travailler, faire des efforts, malgré que tu t'es mis dans la boue. On a assez souffert pendant l'esclavage. Vive la liberté. Vive l'Afrique. On mange à Patrice Lumumba. Non, aux Libanais. Qui veulent nous remplacer? Non, aux Libanais. L'Afrique. Il dit malgré que tu t'es mis dans la boue. Très jolie chanson. Alors, moi, je vais danser aussi ça. Ange, tu peux vérifier tes messages et t'es envoyé, mais bon. Quand tu finis, quand tu descends plus tard, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, frère.
Tu n'es pas... Voilà. C'est bon. Bon, moi, je vais parler, après, je vais descendre. Vas-y, prends la parole. Je profite aujourd'hui, je suis en congé, donc, voilà. Je voulais ici la parler parce que le sujet est déjà loin, parce que, en attendant notre frère parler, parce qu'il ne savait pas que c'était loin jusqu'à, il dépose même les candidatures d'être des députés, des ministres, et ainsi de suite. Donc, je voulais dire ici, là, mes frères et sœurs, il est temps, déjà, ils se sont dévoilés. Aucun pays encore africain ne va plus accepter ce genre de manipulation, parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, regarde comment elle est devenue. Regarde comment elle est devenue. Parce qu'ils sont là, ils ne font même pas faire play. Ici, là, nous, on est ici, là, en Europe, mais on ne peut pas se soulever à un certain moment pour parler de n'importe quoi. On peut s'énerver si les gens nous attaquent dans notre petit coin. Mais on ne va pas aller chercher des problèmes. Ça, c'est quelle qualité de personne qu'ils viennent dans un pays. Hey! Mais ça allait vite, hein? Ça allait vite. Moi, je ne sais même pas où commencer même. Ça, franchement, ça allait vite jusqu'à ils ont des terrains, ils vendent même des terrains. Je vois beaucoup des enfants métis en Côte d'Ivoire là que les femmes montrent. Mais je me dis que peut-être c'est les compatriotes qui sont à l'étranger. Mais je ne savais pas que c'est hey! Wouh! Maman, les Ivoiriens, vous avez fait fort. Vous étiez où depuis ce temps? Heureusement que tu as ouvert les yeux, hein, mince. Je t'ai dit que tu enregistres même ça. Tu es un héros. J'ai été vigilant, maman. J'ai été vigilant, maman. Pardon? J'ai été vigilant, maman. Très, très vigilant même. Très, très. Hein? Jusqu'à il t'a dit, descends ici et dans ton pays. Ici, là même. Mais, attends, il voulait dire ici, là, le monsieur qui a insulté le président, là. Si c'était Tchesco, ou bien quelqu'un, ou bien qui encore, il y a des jeunes là qui font même... les jeunes là qui parlent souvent de la politique là, si c'était eux qui parlaient comme ça là, s'ils descendent au pays, on devait les arrêter, les mettre en prison. Mais quand c'est les Libanais, ils se permettent à parler jusqu'à insulter la première dame, à dénigrer la première dame, devant les milliers des Ivoiriens qui applaudissent. Un blanc n'est jamais un noir. Mais si, hey, pardon seulement, ne rêvez même pas de ça, s'il vous plaît. Enlevez ces celles-là dans notre communauté africaine. Ça, ce sont des celles qui veulent venir déposer là-bas. C'est comment? C'est la poubelle là qu'ils sont partis prendre pour venir déposer là-bas. Le monsieur qui est là avec sa barbe blanche là, parfois je l'écoutais parce qu'il parlait parfois des trucs. Là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, maman, je me désabonne chez toi. Merci. Je me désabonne. Je ne savais pas que vous étiez si nombreux comme ça là. Juste que vous avez votre école, vous avez vos centres médicaux, vous avez votre église, vos restaurants à vous. Hey, mon Dieu, on est où là? On est où? On est où? On est où? Et ils osent même menacer l'enfant du pays. Vous avez il y a un truc qui tourne dans votre cerveau là. Hein? Est-ce que je vous assure que si quelque chose t'arrive, hein, les Ivoiriens qui sont là-bas dans mon village, ils veulent les chasser tous. Si quelque chose arrive à Thiès, vous allez aller bagarrer là-bas entre vous. Dans mon village, moi, je ne suis rien, mais là-bas, je vais les chasser. Je vais demander à mes frères qu'il faut les chasser. Parce que là-bas, chez nous, dans mon village, Thiès, on ne vend pas les terrains aux Noirs. On les prête les terrains. Chez moi, il y avait dit, pas de vente de terrain. Quelqu'un veut construire, on lui donne un parcelle, il construit. Mon père est chef, on construit. Mais le temps que tu veux partir, si tu veux porter ta maison, porte ta maison, tu pars. Okay. C'est un conseil qu'il a donné à mon père. Il dit qu'il ne faut pas que les enfants, quand on vient ou bien mes enfants partent au pays là-bas, on commence à dénigrer mes enfants en disant que ton grand-père avait vendu les terrains, maintenant on n'a plus d'espace. Non. Un étranger vient, le terrain, on lui donne une parcelle, il veut travailler, on lui donne. Mais même si on veut vendre, on ne vend pas les terres, on lui prête, on lui fait louer. Il faut les faire louer les terrains. Depuis quand on vend les terrains aux gens comme ça là. Je vois aussi la même chose qui se répète aussi au Sénégal là-bas. Au Sénégal, ils vendent des terrains et les Européens ont une parcelle à eux. Ils ont les petites villes. Et va voir combien le mètre carré coûte là-bas. Et puis demain, quand ils vont vous envahir, vous savez qu'il y a des gens chez nous qui n'ont même rien à manger. Quand ils croisent les personnes qui peuvent leur donner même un petit biscuit, ou bien les faire rigoler, ou bien les faire penser même qu'un jour il pourra avoir une vie de rêve. Il y a quel enfant noir ici là? Voilà l'école libanais en Côte d'Ivoire. Hey! Massa, et le président est là tranquille. Chesco, est-ce que je peux prendre 5 minutes parce que je vais plus pouvoir j'ai la rage, j'ai la colère, je ne sais même pas comment dire, je ne sais pas comment parler tellement que ça m'envahit. On va donner la parole à Delta. Je fais une petite pause. Prendre la parole, ma soeur. Attends, je vais clôturer.
Ça me fait mal que je ne sais même pas quoi dire. Ça Ange Divine, me ronge. c'est pas un grain. Ange Divine, Quand on va te vous donner la parlez, parole c'est tout à l'heure. Comme tu es là, Delta, vas-y. Attends un peu, tu vas reprendre la parole, Ange. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis ivoirien et je suis protectionniste, je suis fervent défenseur de tout ce qui m'est de plus cher. Moi, les gens là, ils sont en train de dire que Tchesco fait la propagande, mais ils ne nous demandent. Nous, on veut qu'ils démentent les vidéos et les trucs de Tchesco. Quand tu vois ces vidéos qui sont en train de passer, que je commande dessus, s'il n'y a pas un prépa de 2 États, je ne peux pas concevoir. Le directeur, il est libanais, les professeurs, ils sont libanais. Mais qu'est-ce qui s'enseigne dans cette école? Qu'est-ce qui s'enseigne? Et puis les enfants noirs ne peuvent pas prendre part. Parce que moi, jusque-là... D'après eux, ils disent que... Delta, d'après eux, ils disent que c'est pas interdit aux enfants noirs. C'est juste que peut-être que c'est trop cher pour eux, qu'ils ne peuvent pas aller là-bas, sinon c'est pas interdit. Et ils n'ont jamais interdit aux Ivoiriens d'envoyer les enfants là-bas. D'après eux, hein. Parce que je peux pas concevoir tant un pays et son drapeau et sa culture. Et puis toi, tu intéressais, toi, ta culture dans cette culture-là. Mais regarde les drapeaux dans les mains des enfants, là, c'est le drapeau ivoirien. Non, c'est le drapeau libanais. Parce que, dans notre pays, hein. Parce que jusque-là, moi, j'ai fait... Prions sur eux. Ange, pardon, on va revenir. Ange, une manière de prier, parce que même si on ne parle pas, on dit souvent le silence fait quelque chose. Pardon, excusez-moi, parce que ça me ronge. Merde. Je coupe mon micro. Sinon, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est l'année dernière, ça a été interdit, plus de vente des terrains agricoles. Voilà, là-bas été verrouillé. Le gouvernement, mais le monsieur qui a mis cette vidéo là, c'est cette année, hein, lui qui vend ces terrains là, le Liban. Non, ces terrains habitat, terrain agricole là, c'est verrouillé. On ne vend plus jamais de terrain agricole aux étrangers. Voilà. Les terrains agricoles là, moi je suis sûr certain que voilà, ça se vend plus. Et les autorités ivoiriennes ont mis bras sur ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Ils contournent toujours la loi, comme les enfants sont nés en Côte d'Ivoire, ces terrains agricoles là, ils font passer ça sous l'effet de la protection et ils font acheter ça au nom de leurs propres enfants qui sont ivoiriens. Moi, je pense qu'il y a un esprit de conquête. Il y a un esprit de conquête, et c'est pas conquête de quoi, ou bien des concurrences contre qui. On appelle le grand remplacement là, c'est ça, ils veulent nous remplacer. Moi, jusque-là, moi, j'ai fait la présomption d'innocence. Moi, je dis tout ce qui se passe là, moi, je dis non. Jusque-là, hein, jusque-là. Mais ce qui me fait peur, c'est que certaines personnes accusent, et puis avec des preuves comme Tchesco en train de faire que montrer chaque fois. Mais eux, ils nous rassurent pas. Eux-mêmes, face à nous, ils sont incapables de démentir Tchesco. Non, tu peux pas considérer quelqu'un d'être xénophobe, d'être tribal, d'être propagandiste, d'être haineux. Mais tout ce qui montre, c'est difficile à toi-même te défendre. Au stade de football, quand il y a les éléphants jouent, ils prennent les cas avec les gars de corps noirs, ils vont s'asseoir dans les gradins, ils sont assis parmi eux. Quand ils vont dans des salles pour aller regarder le foot des éléphants, ils aiment les éléphants, mais ils se mélangent pas. Ils sont assis dans les salles, les noirs et Tchepo et Européro, là, ils sont assis derrière eux. Même dans les gradins au stade, ils se mélangent pas. Ils sont assis en communauté au stade, ils disent ils sont ivoiriens, ils mangent le placali, ils mangent le pléba. Ils mangent les riz couchés. Ils parlent le noussi. Est-ce que parler le noussi, manger sauce da, sauce akassa, ou bien sauce doumbelé, là, c'est une confirmation d'autotonie. Mais tu as vu quel Américain se réjouit parce que nous on mange KFC. La nourriture, c'est pas l'intégration à la culture. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, absolument rien. Moi, jusque là, quel Libanais en train de se réjouir parce que nous on mange shawarma. Moi, voilà pourquoi Choupapi est le grand frère versatile que lui, ils ont coincé aujourd'hui, malheureusement, malgré lui-même, je le comprends. Parce que lui, il sait les menaces qu'il a eues, il n'en sortirait même pas son tiers à Tchesco. Si vous voyez que Choupapi a changé de langage, tous les premiers dits de Choupapi avant d'aller en prison, pas lui seul, hein, prenez ça en considération. Tous ceux qui faisaient le combat contre les Libouls, là, eux tous, on les a payés. Eux tous, ils ont fermé les bouches. Il y a des Libanais qui sont morts. Il y a un malaise, hein, il y a un grand malaise, mais vous pouvez. Il y a un monsieur qui est venu aujourd'hui. Ils sont venus ici hier dans le panel, ils ont dit ils veulent payer, ils veulent nous aider dans le combat. Cette manière de nous payer, on a dit on veut pas. C'est un très très grand malaise. Vous savez, parce que tu sais pourquoi ta lutte là, elle essaye d'être boycottée par d'autres personnes. Parce que autrefois, d'autres se servent de ta position vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan. C'est que tu as demandé pardon. C'est que tu as demandé pardon. Moi, je suis pas dupe.
Ils veulent mettre ça dans la politique, mais Moi, c'est je suis rien. pas dupe. Ça les Il va laisse. appeler Tchesco d'être polémiste, d'être tout ce que tu veux, mais est-ce que ce que Tchesco dit là, vous pouvez venir démentir? Ah, C'est ça c'est le problème. compliqué, hein. Ça fait froid. Quand on est en bas, on tapote les vidéos, tu mets. Il n'y a pas quelqu'un qui doit venir te démentir si ce n'était pas venir t'insulter, d'être quelqu'un qui est Le coulé, quelqu'un qui ne menacé. pas bien. Ça fait, c'est triste, quoi. Mais regarde l'école ça là. Bon, ça là, ça va ressortir dans quoi? Si c'est pas le racisme, la négrophobie, le grand. Ça là, ça va. Parce que, On trouve quoi dedans? vous êtes dans Je notre, vous vous dis êtes qu'ils dans sont notre plus pays. racistes que tous les autres pays. Vous êtes dans notre pays, mais vous-même, vous ne faites pas Les l'intégration. Arabes, là, ils sont plus racistes, les faux blancs, là. Est-ce que vous savez Les pourquoi Maghrébins, pourquoi ils ont trop essayé de racistes. s'arranger un peu? C'est parce que la nouvelle génération, on met trop de pression. Sinon, avant là, qu'est-ce qu'il faut demander aux gens qui ont vécu à Yopougon en 2000, Non, c'était pire, c'était pire. 2018. C'était pire. Demandez au temps de Babou là, et ceux qui étaient à Yopougon. Mais les gens là, même dans la boue, quand il y a flaque d'eau là, quand ils passent, ils t'éclaboussent l'eau là exprès pour salir ton vêtement. Il faut demander aux gens de Yopougon, ils vont parler. C'était pire qu'aujourd'hui. Il y a pression Attends, qui aujourd'hui. faisait ça? C'est les Libanais. Hein? Chef. Sinon, notre pays est un pays, quand je suis allé regarder sur les pays qui ils ont les terres vendues, la Côte d'Ivoire n'en figure pas dedans. Mais en réalité, il y a une menace. Parce qu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas si c'est une manifeste exprès ou bien c'est un programme Les blancs kaki. à long terme. Moi, je ne peux pas concevoir. À chaque fois, ces gars-là, ils font eux pour eux Tu connais à le côté de fruit nous. qu'on appelle kaki. On attend, S'il on te plaît, attend. comme tu laisse le monsieur terminer, tu reprends la parole après. S'il te Je plaît. vais shooter, non, je vais shooter, hein, tu vas parler, je vais shooter. Moi, je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, vous ne venez pas démentir notre dit. Vous mangez en communauté, vous mariez en communauté, vous faites tout en communauté. Vous vous intégrez pas. Mais quand nous, on est parti en Occident là, on a pris 8 ans Moi, pour c'est 10 le ans. drapeau là même. C'est 10 le ans pour drapeau là d'autres. qui est partout dans l'école libanaise. Oui. Là, même. C'est ce que 10 ans pour d'autres pour s'intégrer. Et puis eux, ils vont en Côte d'Ivoire, le lendemain, ils commencent à rouler voiture à Abidjan, comme si nous, on avait les mêmes permis que chez eux. L'autorisation de travail, qui l'octroyait ça? Il roule sans permis même. Qui l'octroyait l'autorisation de travail, puis il devient chef adjoint à Gandou pour surveiller des Ivoiriens. Alors que lui, c'est un migrant je vais même pas dire qu'il a survolé ou bien il a parachuté en Côte d'Ivoire. Eux tous, ils ont passeport ivoirien. Eux tous. Il n'y a pas un qui n'a pas passeport ivoirien. Les passeports sont dans la main de tout le monde en Occident. Même, voici un Gabonais récemment, là, ils ont attrapé, c'est passant d'un mineur isolé, alors que c'est pas un mineur, mais il avait passeport ivoirien. On ne sait pas qui fait fuiter notre passeport à chaque fois pour que ça parte à l'endroit où nous ne voulons pas. Moi, ce que j'ai peur, faut pas qu'ils intègrent l'armée. Faut pas qu'ils intègrent encore la politique. Parce que, au fur et à mesure, on sait que quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, tu peux pas le priver de ses droits. Hein? Delta. Oui. Je vais vous poser une question ici à tout le monde. Je suis inquiet, quoi. Et après, je vais muter mon micro ou bien peut-être je vais descendre du panel. Parce que je suis un peu fatigué, je vais me reposer. Je vais poser une question à tout le monde. On est près de 800 personnes. Et je pose la question en premier à Delta. Delta. Oui. Est-ce que, au temps de Gbagbo, on n'a pas dit que Alassane pour qu'il devienne président, c'est impossible? J'ai vu les barrages qu'ils ont posés non, je parle même de la population ivoirienne. Oui. De ceux qui étaient au pouvoir, de ceux qui parlaient haut et fort. C'est vrai. Est-ce qu'ils n'ont pas dit c'est impossible? Ouais. D'accord. Je vous dis une chose. Si on ne se lève pas, qu'est-ce que tu en... Ça ne te dit pas quelque chose? Mais Makori est palpable. Est-ce que Makori était blanche? Mais pourquoi les gars remis les drapeaux libanais là? Mais c'est ce que je ne comprends pas au fait. Makori est palpable. Alors que ces enfants-là, ces enfants qui sont là, demain, quand ils vont venir d'ici la toile, qu'ils sont plus ivoiriens que toi. Le pays là, ils veulent libaniser ça. Quand quelqu'un te dit Dubaï bis. Quand on dit que l'impossible là, l'impossible va se faire sous nos yeux, si le peuple ivoirien ne les chasse pas. Toi, tu t'en vas vendre terrain et puis tu parles de Dubaï. Pourquoi il n'a pas pris Nigeria, Abuja ou bien encore Clinton ou bien encore Rio de Janeiro comme exemple? Et puis c'est Dubaï, il prend comme exemple. Qui l'a donné l'autorisation, lui, d'aller s'arrêter pour placer caméra pour vendre terrain? Qui l'a autorisé ça? Tous on a assis à terre ici, on se pose la même question. Je ne comprends pas. C'est le drapeau libanais. Au nom de qui, lui, il s'accapare des terrains et puis il vend. Et puis ceux-là, et on va dire que ce sont les enfants qui sont intégrés, qui ont la nationalité ivoirienne. Desago, moi je vais te dire quelque chose, un frère. Moi-même, à l'heure où tu me vois, c'est parce que je ne vais pas trop parler. Je sais que je prie Dieu touche du bois, il ne faudrait pas que ça arrive. Je vous jure, j'ai acheté tellement les terrains dans le désordre en Abidjan, mais j'ai peur. Et jusque-là, tous les documents ne sont pas encore bien rentrés.
Parce que ces gens-là, des pas et d'autres, tu vas te croiser sur ta et eux, tu vas perdre ton procès. Ça, c'est clair. Merci, Yaya Touré. Je vous conjure. Si Yaya Touré a perdu, faut pas mettre Goli dans le carton. Hein. Souvent, je ne dors pas parce que si tu as fait erreur des deux, on dit le terrain ne gâte pas l'argent, brique ne pourrit pas. Mais ces gens-là, quand le territoire commence à développer, toi, tu as acheté ton terrain 5 ans avant le développement du secteur. Mais tu vas venir, ils vont converger, ils vont aller voir là-bas un jour. Ils vont te dégager. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu vas monter sur tous les toits. C'est lui qui va avoir raison. À chaque fois, quand il y a un conflit des terrains, c'est avec les gens-là. Mais si Yaya Touré a perdu, c'est pas toi qui as pas perdu. Tiesco, je laisse mon compte ici. Les gens peuvent m'écrire, ils peuvent s'abonner. À tout à l'heure, moi, je vais me reposer un peu. Okay. Ils sont en train de se promener, en train de filmer, en train de chercher tous les secteurs bien frais où les Ivoiriens doivent aller se détendre. On dirait des gens qui sont en concurrence. C'est pas seulement que la guerre tombe en Côte d'Ivoire, parce que ces gens-là sont déjà vraiment bien installés. Hein. Pour les faire quitter, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut la guerre, c'est tout. Madame, il ne va pas avoir de guerre, ne vous en faites pas. Écoutez un peu ça. Pas de guerre. Écoutez un peu ça. En leur week-end ici pour décompresser. Et la plupart des Libanais, en fait, qui ont un chalet au niveau d'Assini Mafia, ils arrivent d'Abidjan, c'est 1 heure de route, ils garent leur voiture de l'autre côté, ils traversent avec leur bateau, et ensuite ils viennent à leur chalet. Ces chalets et villas au bord de l'eau appartiennent en grande partie à des hommes d'affaires et commerçants de la diaspora libanaise. Dans cet endroit paradisiaque, le mètre carré peut valoir plus de 3 millions de francs CFA. Ils viennent ici après leur semaine de travail pour se reposer, pour se retrouver avec leur famille, pour jouer avec leurs enfants, et puis également pour pratiquer des sports nautiques. On peut faire du jet ski, on peut faire du ski nautique, et puis il y a également des rendez-vous d'affaires à Assini. Assini, c'est le lieu aussi où on peut se retrouver tranquillement, ne pas être perturbé par le travail, et donc discuter affaires avec d'autres personnes. La plupart de ces Ivoiriens d'origine libanaise qui passent leur week-end à Assini habitent et travaillent à Abidjan. La belle vie. Attends, dans le mètre carré, c'est 3 millions, le mètre carré. Ouais. C'est 3 millions. Ouais, pardon, ou bien pas bien compris. Vous avez bien compris ça. C'est ça. Et en même temps, donc, ça veut dire que 3 millions le mètre carré, ça veut dire qu'aucun Africain ne va aller s'installer là-bas. C'est pour dire que... Pardon, frère. Pardon, il faut aller là-bas bagarrer seulement. Il faut envoyer les militaires là-bas. Il faut contrecarrer. Ça, c'est contre la loi. Allez-y dans les journaux du monde. Allez-y, parlez-en. Il faut que ça sorte dans les médias parce que ça, ce n'est pas normal. Ils ont les récoltes, ils ont tout. Vraiment pour les faire quitter. Mais les enfants qui sont nés déjà là-bas. Il y a eu un problème ici, là. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça. Le problème qui s'est arrivé. Attends. Ici, vous avez eu connaissance du problème de Issia là? Non. C'est lui il a marié une fille bêtée, et puis bon, la fille, ils sont déjà même, il a marié la fille en somme même sans l'avis des parents, alors qu'il cherchait à s'octroyer la nationalité. Maintenant, il donne de l'argent à la fille de partir à Abidjan pour aller faire le commerce. Arrivé à Abidjan maintenant, il va porter plainte au commissariat comment on appelle ça là, d'infidélité. Non, elle est pas, elle le trompe comme ça, lui, il peut plus. Et maintenant, l'affaire prend haute tenue, il porte même plainte contre la fille, il dit qu'il veut plus d'elle, il veut divorcer. Et puis, les parents de la fille, même qui ne savaient même pas qu'elle était mariée, ils s'en rendent compte qu'il y a un courrier qui a été reçu de convocation. Ils ont un enfant ensemble. La fille, elle appelle le gars depuis Abidjan, il ne décroche pas. Précipitamment, elle rentre sur ici, elle va le trouver là-bas. Et son enfant. Il appelle la police qu'elle est rentrée. Et la police vient voir la dame à la maison, voilà, vous êtes convoqué, vous êtes interdit de ne pas, vous êtes convoqué d'aller répondre à votre convocation au commissariat. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle demande au gars, chéri, il ne veut pas parler. Elle dit, lui, il ne parle pas, que c'est la justice qui va régler. Et maintenant, la fille, mais quelle histoire de justice? Tu m'as donné l'argent d'aller me débrouiller à Abidjan, et puis on me dit qu'il est convoqué. Je dis, quoi? Il y a eu quoi entre nous? Il ne veut pas parler. Et les policiers même étaient pressés même pour qu'elle s'élève, elle part directement au commissariat. Elle dit non, je vais me débarbouiller, je vais essayer de me laver pour laver mon enfant, puis je vais partir. Quand ils sont allés là-bas, il dit que lui, voilà, lui veut divorcer, il ne veut plus rester la fille, que voilà, la fille elle est infidèle, elle le trompe. La fille dit, mais c'est pas toi mais qui m'as donné de l'argent pour partir à Abidjan aller faire le commerce. Et puis maintenant, il va dire à la fille, non, avec tout ce qui se passe, lui, il a des difficultés, sa famille ne veut plus d'elle. En ce temps, il avait déjà pris la nationalité ivoirienne. Là, il peut exercer, parce que ça, c'est les visions, au fait. S'octroyer la nationalité, avoir tous les droits en tant qu'Ivoirien, voilà comment ils vont s'accaparer de tout ce qu'il veut. Et puis maintenant, il veut divorcer. La fille dit au commissaire, mais
Est-ce que vous savez celui-là? C'est lui-même qui m'a donné de l'argent pour aller à Abidjan. Moi, je suis étonné qu'il porte plainte pour infidélité, qu'il ne veut plus de moi. Pour finir, il a tourné, lui, en réalité, lui, comme il a un enfant de lui, en tout cas, il va souvenir aux besoins de l'enfant, il va donner l'argent, même si c'est fin du mois. Il dit non, il ne veut pas ça. S'il y a divorce, il y a retrait des nationalités, parce que je ne peux pas te donner la nationalité. Est-ce que ce n'était pas à cause de ça que tu t'étais marié avec moi? Et donc, comme l'affaire a chauffé ici, ça lui était un peu défavorable. Il a pivoté l'affaire à Abidjan, au barreau des trucs plateaux. C'est là on dit le juge d'Issia aussi a dit que non, l'affaire là, c'est à Issia, ça s'est passé, retourner l'affaire à Issia, ça va pas partir à Abidjan. Parce qu'à Abidjan, lui, il a sa famille, ils ont les réseaux d'après eux. Donc, voilà comment, il sait pas comment ça s'était passé. C'est un gars qui était venu sur mon panel un jour, il était là parler de ça. Que sa fille, sa petite, sont en train de déprimer parce que le gars a menti si elle est, comment on appelle ça là, elle va coucher avec d'autres hommes. Bon, il avait tout ça, le but, pour l'envoyer à Abidjan, pour qu'elle pas faire le commerce, c'était pour formater derrière elle, la dénigrer et puis maintenant se donner les forces avec la loi pour pouvoir dire que lui veut divorcer. Mais en réalité, pour finir, il dit non, malgré tout ça là, ce sont ses parents qui ne veulent plus la fille, mais il fallait passer par là. Mais la nationalité titre octroyée à cause de cette dernière, on fait comment? La fille, elle a dit, elle dit, elle signe, elle persiste, on l'arrache la nationalité aussi. Voilà. S'il y a divorce, on met tout à plat. Tu vois. Et combien de cas comme ça, il y en a beaucoup. Et qui sont tapés dans l'ombre, on ne connaît pas les mariages d'arrangement. Voilà pourquoi l'État ivoirien, il a tapé les points sur la table, l'histoire des mariages là. Ça doit aller jusqu'en 10 ans, 5 ans maintenant. Et puis quand même, si tu fais mariage avec quelqu'un, tu peux avoir la nationalité directement. Nous, on est parti dans les pays occidentaux, on a beaucoup voyagé. Tu maries des filles de là-bas, tu peux pas avoir la nationalité. Si tu as trop eu ce titre de séjour, 5 ans, 10 ans. Je peux parler avec toi. Est-ce que je peux parler après toi? Oui, tu parleras, ma soeur. Donc, je veux aussi qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Non, c'est parce que l'Ivoirien, il est dénonciateur de ce qu'il voit de loin. Sinon, là, même l'histoire des Oubis, là, voilà pourquoi c'est tombé sur nous. Il n'y a pas de Oubis en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui avait reçu les Oubis d'autrefois, des autres pays qui étaient pourchassés et persécutés. Ils sont venus colporter les mauvais comportements, donner à nos jeunes frères qui avaient un esprit de facilité. La Côte d'Ivoire a toujours ouvert ses bras aux étrangers persécutés dans les autres pays. Hein. Oui, mais c'est ça qui est notre problème aujourd'hui. Voilà pourquoi on nous a traité de pays. Il y a beaucoup de Oubis. Oui, sinon la Côte d'Ivoire n'est pas pays de Oubis. C'est les Oubis de l'AES qu'on avait accueillis autrefois sur nos territoires. Mais les gens ont oublié tout ça là. Même oui, mais maintenant, ça s'est développé partout en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on s'en fout de d'où ça vient. Voilà. Ça s'arrête. Je dis, Tchesco, il ne faut pas justifier le mal parce que ça vient d'ailleurs. Si le mal est chez toi, il faut l'éradiquer. Oui, voilà. C'est parce que l'Ivoirien, il aime laver son linge sale en public. Sinon, il y en a partout. Hein. Les Libanais, il y en a partout. Pour d'autres, même, c'est pire encore. Des terrains vendus même à des Chinois qui font des hectares de riz. Mais nous, chez nous, il n'y a pas réseau. On peut pas donner terrain pour faire. On n'est pas mieux que quelqu'un. Moi, c'est pas dans cette lutte où on est là. C'est pas une concurrence. Voilà. Le problème est qu'aujourd'hui, là, voilà ce vieux Libanais qui a assassiné cette jeune demoiselle là, et qui est toujours en liberté à San Pedro. Là, je n'ai pas encore entendu ça dans notre pays. Voilà. Non, elle peut parler. La sœur, moi, je ne fais pas. Oui, voilà. Parce que, Rococo, j'ai pas très souvent le temps, je monte pas dans des panels sur TikTok, mais parfois quand je sens qu'il y a un débat qui concerne un truc, voilà, disons, politique, ou bien un truc qui est vraiment, je fais un peu des blagues, je sais pas, comme quelqu'un m'a fait chuter, le frère qui est parti, il m'a fait chuter parce que je blaguais un peu, mais Rococa, il peut être sérieuse, voilà, en ce qui concerne la loi et tout, quoi. Et c'est pour ça que les gens me suivent sur TikTok, 18 000 abonnés, voilà, sans faire des lives. Voilà. Tchesco, je vais te dire un truc, hein. Tu sais, le combat que tu mènes là, mon frère, je suis fier de toi en tant que Camerounaise, en tant que femme. Là, Rococa, tu m'as déjà dit ça, tu n'as pas répété, tu m'as déjà dit ça. Moi, je sais que tu es fan, non, c'est pas. Bon. Mais tu sais le problème de la Côte d'Ivoire, mon frère, tu peux faire le combat que tu fais là. Tu le fais, jusqu'à présent, tu le fais seul. Non. Et le combat que tu fais là, c'est beaucoup plus profond que tu penses qu'en fait. Moi, je pense, politiquement parlant, parlant donc de comment on appelle ça, vous appelez ça comment? Je suis néerlandaise, hein, je suis pas française, c'est pour ça que je garde mon accent français, camerounais. Vous appelez ça comment? La colonisation, voilà mon frère. Tu sais, les Libacons payent de l'argent à la France et c'est la France qui soutient les Libacons en Côte d'Ivoire. Ça commence par ça. Donc, ce que tu es en train de faire là, mon frère, je te soutiens, hein, mais ça ne va pas marcher parce que je pense que ça va marcher, mais je pense que c'est un peu profond parce que c'est les Français qui soutiennent les Libacons. Et les Libacons ne vont pas partir tant que la France ne dit pas qu'ils doivent partir, mon frère. Je te dis ça. Ok? Ça, c'est la vérité, hein. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. Je te lâche
je te lance les vérités. Parce que parfois, les Ivoiriens n'aiment pas les vérités. Et les Camerounais aiment lancer les vérités. Parce que vous êtes notre belle famille. Et c'est pour ça qu'on monte sur vos panneaux par rapport au Liban. Voilà. Et mon frère, ce qui est arrivé là, comme notre soeur là qu'on a jeté de quelque part de l'étage là. Si c'était au Cameroun, demande à tes frères et tes soeurs de marcher en route, faire une marche. Faire une marche, ça ne veut pas dire qu'il faut casser, comme on a fait un peu au Cameroun, un Jean, mais marcher, protester. On appelle ça protester. Acheter les t-shirts et tout, c'est bon, mais bon, il faut marcher, il faut montrer au monde que vous êtes contre ces gens-là. Non, franchement. Si vous ne faites pas ça, mon frère, on peut acheter les t-shirts, faire les vidéos, machin sur TikTok. Papa, ça ne marche pas. Il faut faire voir au monde que vous n'êtes pas content que ces gens-là soient dans vos pays. Voilà. Et pour finir, pardon? J'ai dit, tu as raison. Comme ça, les médias vont les filmer comment ils marchent. Tu sais, Rococo, je suis une femme, voilà, intelligente. Et pour ça que les gens, bien sûr que mon frère dit que oui, Rococo, tu as dit ça. Bon, je peux répéter quelque chose, mais j'ai le droit de répéter. C'est pour faire en sorte que ça entre dans la cervelle de certaines personnes qui sont naïves, qui pensent qu'ils ont le droit, ou bien ils sont obligés de rester avec ces libacons-là. Pourquoi? Parce que ces libacons-là leur procurent du boulot, ils leur donnent à manger, sans eux, ils ne peuvent pas vivre. Un peu comme, moi j'appelle ça l'esclavage, quoi, en fait. Voilà. Alors, Tiesco, pardon mon frère, il faut une marche en Côte d'Ivoire. Sans la marche en Côte d'Ivoire, rien ne sera vu. Je m'arrête là, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse hein, et beaucoup de courage. Je vais te soutenir, je te soutiens jusqu'à présent. Merci beaucoup. Vive l'Afrique. Voilà. Mais ça, avant de partir, je voulais te dire quelque chose, il faut le soutenir. Moi, je te connais. Quand tu montes dans les panels là, tu verses. Voilà, je monte pas très souvent. Non. Je monte d'abord oui, mais je te connais. Attends, je te connais dans, chez notre soeur la camerounaise. Quand tu, comme camerounaise, la mannequin, quand tu montes là-bas, tu déposes 300, 500. Tu déposes comme ça là, dans les Camerounais. Ici, ma soeur, pardon, fais quelque chose, c'est pour l'Afrique. Il y a même les Camerounaises qui vivent là-bas, il y a les Camerounais. La Côte d'Ivoire accueille beaucoup de Camerounais et moi-même je suis camerounaise. Donc il faut vraiment les soutenir, ma soeur. Je te connais bien. Mais quand tu me connais pas, j'ai changé mon nom. Hein. Oui, j'ai écouté ça, non. J'ai dit que ça c'est l'accent camerounais. J'ai compris ça tout le temps. J'ai tout changé, donc tu peux pas me connaître, mais je te connais, on était chez Mannequin. On était soudés à l'époque, on était non, je vais soutenir. Oui, je comprends. Oui, bon, il en faut tout cas, c'était mon conseil, quoi, Tiesco. Rococo, je fais très souvent des blagues sur TikTok, mais quand ça arrive que je dois vraiment, les blagues, c'est beaucoup plus pour distraire, pour que ce ne soit pas trop sérieux. Il faut aussi rire, sinon les mollets sont un peu castrés, quoi. Les nerfs, voilà. C'est pour ça que parfois je fais des blagues, quoi, en fait. Mais sinon, Rococo, je suis une femme très sérieuse et une femme qui connaît la loi. Voilà, en Europe, quoi, 23 ans aux Pays-Bas, je sais de quoi je parle, quoi, en fait. Les gars, on est ensemble. Merci beaucoup, ma chérie. Non, je vais faire un geste. On est ensemble. Hein. Amen, merci beaucoup. Oui. Merci, bisous. Merci. Mais moi, cette affaire me touche. Ce qu'elle dit là, c'est vraiment vrai, Tiesco. Il faut demander, ici, là, on est 500 et poussières. Il faut faire des marches. Parce qu'avec des marches, il y a les médias ivoiriens de toutes parts, de proche et de loin, ils vont parler. Parce que comme même s'ils sont à 60, qui font des marches au niveau de l'ambassade libanais, on ne va rien les faire. Ils ne doivent pas faire des bruits, ils ne doivent pas casser. Tu comprends, non, Tiesco? Il faut parfois, pour ne pas oublier, il faut parfois enregistrer parce que c'est beaucoup pour toi seul. Eh frère, je te dis, si quelque chose t'arrive, tous les Ivoiriens de mon village là-bas, je vais les faire quitter là-bas. Je vais demander qu'il n'a qu'à les faire quitter parce que je vais taper fort là-bas que même les médias ivoiriens vont parler de ça. Ils vont dire qu'il y a un côté camerounais là-bas qu'on est en train de chasser les Ivoiriens. Tu vois que chez nous, ça va vite. Mais à cause de toi, je te dis, si quelque chose t'arrive, ils vont venir te soutenir là-bas. C'est pas là-bas qu'ils vont rester dans mon village. Parce que mon village, il n'y a pas de blancs là-bas. Il n'y a pas de faux blancs. Mais les Libanais, là, ils sont vraiment installés, Tiesco. Ce n'est pas de parler maintenant. Et toi, rien ne va t'arriver, Tiesco. Je vais te dire, les gens qui sont au pays, là, ils sont complicés de la peau blanche. Des faux blancs, là. Ils sont complicés. Quand ils voient les faux blancs, là, ils se disent que c'est les vrais blancs. Vous saviez, la colonisation vient de loin, Tiesco, je vais vous expliquer. Depuis lors que Jésus-Christ, on a dit que Jésus-Christ est un blanc. Depuis lors qu'on a dit que Mohamed, si c'est Mohamed, si c'est quoi, le Dieu des musulmans, là, il était blanc. Donc nous, on a un cœur très, très affermi. Donc on est très bas pour les combattre, pour les dire non sur certaines choses qu'ils nous demandent.
Donc, c'est ça qui fait qu'on doit tous les accepter. Et moi, depuis que je suis arrivé ici, là, parce que avant, il y avait des Chinois qui travaillaient dans mon village. Ils créaient des routes, ils venaient acheter les bois, tout ça. Et j'ai dit à mes parents que quand je suis monté ici, là, j'ai vu les réalités de l'Europe. Et avec certains de mes conjoints frères, je les ai dit, mais vous êtes ici, là, depuis en Europe. Vous n'informez pas les gens du pays. Comment les gens du pays vont savoir? Nous, on est complexés par la peau blanche. Parce que même moi qui étais là-bas, j'aimais beaucoup les blancs. Je refusais même de sortir. S'il y a mon frère qui se présente, qu'il est amoureux de moi, et qu'il y a un faux blanc qui se présente, même si c'est un Chinois, je préfère le Chinois parce que je ne savais pas. C'est l'ignorance. Et ça tue. Donc, ça veut dire que quoi? Il faut sensibiliser. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent pas les réalités. Nous qui sommes ici là-dehors, nous qui marchons, qui voyageons, on connaît les réalités de ces gens. Donc, ce que vous allez faire, maintenant, on a acheté les t-shirts, c'est très, très bien, c'est vraiment quelque chose de chouette. Maintenant, il faut commencer à les sensibiliser. Qui n'a qu'à demander, c'est pas comment ça se passe là-bas chez vous, pour faire les marches organisées dans la paix. Tu dis que tu ne veux pas la guerre, dans la paix, parce que je connais aussi les Ivoiriens, vous allez commencer à sauter, vous êtes comme des Camerounais. Vous allez commencer à sauter, casser tout là-bas, parce que peut-être qu'ils vont commencer à vous insulter là-bas. Non, tu dis que bien organisé. Si tu as même des gens, parce que dernièrement, ils sont montés dans ton live, il y avait un policier qui était là, il disait que lui, il est aussi contre ça. Donc, les gens comme ça mettent la sécurité pour ne pas que les frères s'envolent dans la colère. Franchement, soutenons-les. Parce que ceux qui ils sont déjà dedans en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est pas loin. Côte d'Ivoire, dans tous les pays africains, là, c'est pas loin. Donc, ils ont trouvé un chemin pour entrer. Et là, maintenant, ils vont s'éparpiller partout en Afrique. Faites très attention. Ces gens-là ne nous aiment pas. Moi, pour ces gens-là, je peux parler nuit et jour. Je ne pourrais jamais me lâcher. Je me fatigue, je bois de l'eau, je reparle encore parce que je connais de quoi. J'ai travaillé ici là avec un ici là. Le gars a voulu faire comme il renvoie. Je vous assure que tout le temps, il me mettait les bâtons sur les roues. C'est après que j'ai ouvert les yeux. Chaque vendredi, il faut qu'il doit faire quelque chose pour que lundi, je commence une mauvaise journée. Ces gens-là, je vous dis, je ne les hais pas. Moi, je suis chrétienne, hein. Je ne les hais pas, mais je ne suis pas prêt à les accepter. Même dans mon village, même autour. Si j'entends seulement, j'entends. Mais, même Jésus-Christ, hein, quand il est arrivé dans le temple, vous les gens qui priez là, quand Jésus-Christ est arrivé dans le temple, il a vu qu'on était en train de vendre, de faire de commerce dans l'église de son père, dans la maison de son père. Il a renversé tout, hein. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il a tout renversé parce qu'il n'était pas d'accord qu'on vienne faire du commerce dans la maison de son père. Donc, c'est pas nous qui allons faire le contraire. Si ces gens-là viennent, mais il n'a qu'à nous respecter. S'ils ouvrent des écoles, qu'il n'a qu'à faire des efforts, que même le président, ou bien c'est qui, c'est le député, ou bien c'est qui a fait ça. Il doit exiger qu'au moins on apprenne des enfants, parce que autour de leur village, là, ou bien là où ils sont, il y a des Noirs. Au lieu de marcher des kilomètres pour aller à l'école, ils pouvaient mettre leurs enfants là-bas. Pour qu'ils ne mettent pas, ça veut dire qu'il y a point d'interrogation. Il y a un frère qui est monté dans un frère ivoirien, il dit qu'il travaillait avec ces gens-là. Lui, il était groumier. Groumier, c'est les gens qui transportent les marchandises, tout ça. Et lui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il travaillait, ces gens ne le payaient pas. Il a travaillé jusqu'à 4 mois, on ne le payait pas. Et il devait payer sa maison, payer ses charges, tout et tout et tout. Il en a déjà marre que même sa femme aussi demandait que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut taper la main fort. Quand le gars a tapé la main, il dit qu'on lui a tabassé là-bas. On lui a tabassé là-bas. On lui a tabassé jusqu'à vouloir même lui tuer. Jusqu'à qu'il a croisé un policier qui était absolu. Il s'est tiré seulement. Et le policier là, c'était même un gardien de leur usine là. Et quand le policier l'a vu, il a dit non, vous ne pouvez pas lui faire ça. Il faut payer son argent, sinon je vais appeler le truc, les bras. Ils ont payé l'argent de ce monsieur, mais ils sont partis à sceller le monsieur là chez lui que si tu ne reviens pas travailler jusqu'à que tu rembourses tout cet argent, tu vas voir que tu vas plus vite. Le monsieur a voyagé aujourd'hui là que vous parle, il est ici là en Europe. Et il monte trouver dans les lives pour témoigner. Arrêtons. Quand vous partez dans un pays des autres, respectez les gens. Nous, des Africains, on vient ici là en Europe, on ne peut pas créer, on va créer notre église, on va créer notre école, on va créer ceci, cela, ceci. Non, on est tous mélangés avec les Européens. On est mélangés. Pourquoi ce manque de respect pour les Noirs? Quand même arrêtez. Déjà, on n'a pas la paix partout ce qu'on passe dans le monde. S'il vient encore dans notre pays, il vient encore faire les bras de fer jusqu'à menacer la face du pays. Il vient menacer la face du pays que descends ici là, c'est pas comme tu es là-bas que tu parles. Si descends, tiens ce que descends, je te dis. Descends que les Ivoiriens te livrent. Non, on va voir. Si un Ivoirien va parler, même au Cameroun là-bas fort. Je vous dis, je vais aller passer mes vacances en Afrique.
Je vais aller dans mon village, tous les Ivoiriens là, je vais les mettre la merde. C'est quoi ça? Quand quelque chose t'arrive, tu es l'enfant du pays, il te met là, descends ici, là, ils vont te faire quoi? Eh, pardon, je laisse d'abord la parole aux autres. Eh, ça m'énerve là. Oh, c'est bon, Ange, c'est bon. Et allez me reposer un peu ici, Waro. Merci, maman. Tout à l'heure, hein? On relance le panel tout à l'heure. On s'en fait un peu quelques enquêtes et puis on revient avec des nouvelles shoots. Famille, le combat il est sérieux, on est tous engagés. Voilà. Allez sur mon compte TikTok, allez republier toutes les vidéos. J'ai fait une vidéo sur l'histoire de cette petite fille, cette jeune demoiselle qui a été abusée sexuellement et jetée d'un balcon par ce Libanais qui est toujours en liberté dans la ville de San Pedro. On a beaucoup de sœurs qui sont prisonnières, esclavagisées encore actuellement où je vous parle au Liban, qui n'ont pas le droit à leurs papiers pour rentrer dans leur pays. D'autres ont eu des enfants dans les abus sexuels. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui travaillent dans les entreprises libanaises dans des conditions misérables et sans contrat de travail, sans assurance. Le combat, il est chaud, il est rude. Nous, on ne veut plus de chez nous. On va pas laisser. Et on a tous les arguments et on a toutes les preuves. Abonnez-vous, envoyez vos numéros. On va vous envoyer le groupe Telegram. On va vous envoyer le lien pour cotiser parce que toute lutte a besoin d'argent. On est avec eux jusqu'à la fin du monde. On est avec eux. Tant qu'ils ne quittent pas notre pays, on est avec eux. On les colle sérieusement. Ici, là, c'est pas Gbéré, c'est la guerre. Voilà. C'était le rebelle. Merci beaucoup. Je vais faire quelques recherches et puis je reviens tout à l'heure. Merci à toi, maman Ange. Je te fais plein de gros bisous. Voilà. À tout à l'heure.